Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que en ce moment les plannings sont un peu complexes. Donc on n'avait pas forcément une idée pertinente à discuter et on n'avait pas forcément les gens disponibles pour le faire non plus ou les créneaux disponibles pour le faire non plus. Parce que tout le monde a sa vie. Il y avait la saison des ProQuest qui a fait qu'il y avait des journées entières qui étaient prises. Parce qu'il y a différentes choses dans les vies de chacun qui font qu'on n'est plus forcément aussi disponible le soir. Moi, en ce moment, je fais beaucoup de soirées au taf, donc je suis moins dispo, bref. Mais ça me permet de faire un petit point rapide sur la chaîne, qui est deux choses. Alors, la première, c'est qu'on va refaire exclusivement du Flesh and Blood. Je vais pas rentrer dans les détails, mais les raisons et les envies qui faisaient qu'on voulait mettre de temps en temps un peu d'autres contenus sont plus forcément pertinentes ou plus forcément présentes. Donc, on va repasser sur uniquement du Flesh and Blood sur la chaîne. Et la deuxième chose qui est peut-être plus importante entre guillemets, c'est que ça risque de réarriver qu'on ait des semaines sur lesquelles il n'y a pas forcément d'épisode. On va essayer de maintenir, hein, comme on l'a dit souvent et comme on l'a fait jusqu'ici, le fait d'avoir un épisode pardon, qui sort par semaine, ou une vidéo en tout cas qui sort toutes les semaines. Mais en fait, avec le départ de certaines personnes, l'arrivée d'autres personnes et la direction qu'on prend avec la chaîne ces temps-ci, on a aussi envie pour nous-mêmes et pour vous de maintenir les épisodes quand on a des choses pertinentes à dire et quand on a des intervenants pertinents pour le faire, que ce soit nous, les membres de l'équipe, ou des invités qu'on prend pour ces vidéos-là. Et l'actualité de Flesh and Blood et le jeu en lui-même fait qu'il n'y aura pas forcément toutes les semaines des choses pertinentes et intéressantes à dire. Et du coup, ça risque d'arriver qu'en fait, juste comme la semaine dernière, par exemple, en termes de soit planning, soit juste on n'avait pas forcément un truc pertinent à raconter et à discuter, et du coup, on a skip l'épisode. Voilà, c'est juste pour faire un petit heads up là-dessus. Maintenant, pour l'épisode de cette semaine, puisque cette semaine, on a un épisode, comme vous le voyez, je suis avec Evan, et on va parler globalement, à faire une petite tier list, parce que c'est facile de faire une tier list. Enfin, pas dans le sens où c'est facile de la créer, mais c'est facile comme support pour discuter de la force ou de ce qu'on attend d'un deck ou de match-up et parler un petit peu de l'état de la méta en CC en vue des Worlds qui arrivent du coup dans 2 semaines. Euh, et du coup, le support est pratique pour ça plutôt que juste d'en parler un peu dans le vide, entre guillemets. Là, c'est pas mal d'avoir un truc visuel pour nous comme pour vous. Du coup, voilà, on va faire une petite tier list en chill. Ce qui est bien, c'est qu'on a Et Evan qui prépare les Worlds, donc il aura peut-être un peu plus d'input à certains endroits. Moi, je vais défendre les persos qu'on va mettre en C tiers, et je vais essayer de les faire monter d'un tiers. Et il y en Evan, aura certains en il D-tier aussi. sera... Ah, on va en mettre en D tiers, et il y a Evan qui stabilisera sur le haut. Euh, mais voilà, et du coup, dernier moment où je monopolise un petit peu la parole pour expliquer un tout petit peu les tiers. En gros, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on peut la mettre tout de suite d'ailleurs, Evan. On peut mettre Verdance en S tiers. Parce que l'idée, c'est a priori de mettre ce deck qu'on attend comme le plus représenté et le plus fort, qui va un peu, je trouve, en ce moment, définir le reste de la méta et de construire en fait le reste de la tier list par rapport à ça. On va peut-être voir s'il y a des counters, s'il y a des decks qui peuvent être meilleurs que Verdance, mais j'ai l'impression que c'est un peu le deck qui est attendu comme Ouais, Verdance, c'est un peu le deck le le plus perso attendu. central du moment. Ah, moi, on peut parler on peut mettre Verdance directement en S-tier. Quitte à la Mais rebaisser d'un cran après, si à la fin on a l'impression que ce serait plus pertinent de la mettre un cran en dessous. Mais je pense que beaucoup des discussions qu'il y a en ce moment sur la méta en construit, c'est en ayant en tête que on va croiser des verdances, que ton deck doit être capable de battre le match-up, que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? en vrai, on peut se dire que de toute façon, les deux decks les plus représentés en tournoi et qui semblent avoir le meilleur résultat et le meilleur taux de conversion, c'est Verdance et Syndra. Donc ça m'embête pas genre de mettre Verdance Syndra en S-tier Ouais, pour l'instant. ça m'embête pas non plus. Surtout que les deux ont un match-up entre eux qui est pas forcément Non, c'est pas hyper clair. évident. Qui dépend un peu de la tech de chacun, de chaque côté, et de la manière dont c'est joué, de qui a le toss. Mais effectivement, le match-up entre les deux est pas évident au point d'en descendre un des deux
parce que on estimerait que en fait il est moins fort. Et du coup, je suis assez d'accord, ça me choque pas parce que je pense que c'est les deux decks qui vont être beaucoup joués et beaucoup croisés aux Worlds. Et c'est une bonne manière de construire la tier list que de se dire, ok, comment le deck dont on parle, le héros dont on parle, se positionne par rapport à ces decks-là. Euh, Puis après, bon, on mentionne juste le D tiers. A tiers, B tiers, C tiers, c'est assez logique. Ça va se faire par rapport au S tiers notamment. Le D tiers, c'est les héros dont on ne parlera même pas. Parce que l'idée, c'est pas de faire une vidéo longue où on parle des 40 héros qui sont disponibles en CC en détail en disant que oui, mais Betsy, quand même, si elle arrive à faire des overpower et des gold, non, Betsy, elle va en D tiers. C'est pas un perso. Enfin, je veux dire, d'un point de Oui, bien vue sûr, strictement il y a des persos, on n'a pas compétitif, besoin voilà, même si vous êtes excellent dessus, d'aborder. on joue pas Betsy, point. C'est pas, je veux dire, c'est voilà, on adore, hein, très flavor, très sympa, mais poubelle pour Mmh. la saison compétitive en cours, malheureusement. Non, c'est bien Euh, vrai. Mais on va peut-être commencer par parler de Syndra, parce que c'est vrai que bon, Verdansk a gagné le dernier calling, mhm, mais moi j'ai remarqué, en testing et même, bah, de manière générale, en ProQuest, peut-être sur les derniers BH, même et même au calling Hambourg, que peut-être, Syndra c'était un deck un peu sous-estimé. Peut-être, mhm, une raison ça peut être que les decklists sont pas, encore, optimisés, peut-être que le deck n'est pas joué par, les meilleurs joueurs encore. Mais, mhm, moi en vue des Worlds, je trouve que son positionnement il est assez, impressionnant, dans la méta parce que Verdansk elle peut avoir, quelques problèmes à s'adapter, au field, en son entier. Si les gens commencent à tech, il y a mhm, certains decks qui peuvent, la fatiguer. Du coup, elle est un peu dans l'entre-deux, tiens, si jamais je tombe par exemple, je sais pas, genre contre une Dorinthea, est-ce que c'est une Dorinthea, fatigue, donc il faut que je rentre, les potions qui sont des non-blocs et les rampantes, Overgrowth? Ou alors est-ce que c'est une Dorinthea, Dawnblade, mhm, classique, qui juste, va essayer de me tuer? Donc là, les non-blocs sont vraiment, problématique à avoir dans le deck. Enfin ouais, ça se reproduit avec quelques autres, decks, ce qui fait que, bah, tu as des problèmes de deck building avec Verdansk, mhm, un positionnement qui, quand le deck est très attendu, et surtout quand il y a des mirrors aussi, parce que le mirror il est complexe, à solve, mhm, quand tu joues Verdansk, ça peut demander beaucoup de sideboard et t'affaiblir dans d'autres match-up. Je trouve que, bon, on parle pas forcément assez de Syndra et moi, tu vois, si on devait, positionner le deck maintenant, je dirais que c'est probablement le meilleur pick pour les Worlds. mhm. En vrai, j'entends, je pense que c'est cohérent parce que Syndra, elle a la force qu'elle a déjà prouvé d'être le deck aggro du format. C'est-à-dire que Syndra, c'est clairement le meilleur aggro en tout cas dans un field open. Dans des fields très spécifiques, il y a peut-être des meilleurs agros actuellement, on pourra en reparler plus tard sur d'autres héros, mais dans un field relativement open, avec des verdances, potentiellement un peu de gravy, des miroirs, des caillots, des trucs un peu, voilà, plusieurs styles de deck, Syndra a l'air d'être le meilleur aggro. Et quand tu es un deck aggro, c'est au deck en face de s'adapter à toi. Alors évidemment, tu peux avoir une ou deux cartes de tech ou une ou deux cartes pour des decks qui voudraient te fatigue ou qui voudraient ceci ou cela et être capable de jouer un petit peu différemment, légèrement dans certains match-ups. Mais globalement, tu vas prendre le meilleur 60 que tu peux faire avec le pool de cartes de ton héros. Et puis ce 60-là, il va très peu bouger au final parce que juste, tu vas appliquer ton plan de jeu et forcer l'adversaire à te répondre in-game. Parce que s'il ne te répond pas, tu vas être meilleur que lui et la game va mieux se passer pour toi. Et, euh, et je te rejoins totalement sur Verdance qui a moins cette capacité-là et qui a besoin effectivement de mettre telle carte de tech, qui a besoin de mettre les potions pour pas se faire fatiguer par des match-ups un petit peu random, qui a besoin de potentiellement jouer des techs pour le match-up Gravy, qui a besoin de jouer des techs pour le match-up Miroir. Et du coup, ça fait que tu as besoin de beaucoup de place et tu vas pas forcément réussir à tout caler dans la decklist. Et donc, tu vas devoir peut-être dodge un ou deux match-up pendant ton week-end. Pas forcément des match-ups très représentés, mais ça peut arriver. Là où Syndra, elle est plus en mode je vais tout droit. Et du coup, on peut même peut-être la passer devant en SR pour mettre d'abord Syndra puis Verdance. Actuellement, c'est ce que je ferais. Après, c'est possible aussi que les decks Verdansk soient pas complètement aboutis, mais par exemple, le match-up Syndra-Verdansk, pour moi, c'est pas clair. J'ai l'impression que, Ouais. enfin, parfois, je pense que c'est un peu à l'avantage de Verdansk, parfois, je pense que c'est un peu à l'avantage de Syndra. En ce moment, je penche plutôt du côté avantage Syndra, mais ça peut sûrement changer si les listes Mm. de Verdansk s'adaptent.
Mais ouais, je trouve que le match-up spread de Syndra, il est assez, impressionnant. Tu pas beaucoup de vrais mauvais match-up, que souvent, c'est tu quelques pourcents défavorables, mais Mmh, franchement, ouais, ça me dérangerait pas de la mettre, en première position. Mais bon, on ouais, verra. c'est cohérent et puis je pense qu'en termes de représentation, même si on attend beaucoup de Verdance, Mmh. Syndra, c'est aussi un deck qui, est très populaire, qui est pas forcément extrêmement cher. Surtout quand tu avais déjà un peu des pièces d'avant, genre le Mask of Momentum ou un truc comme ça. Les Flint Knives ont été réédités, donc pareil, c'est plus du tout la pièce d'équipement qui coûte le plus. Le corps de ton deck est pas hyper expensive et pas hyper, pardon, expensive et du coup, tu pas forcément besoin, selon comment tu tech et quelle liste tu prends, de toutes les pièces, genre Shelter, CNC et cetera, qui vont être les trucs qui Ouais, font monter le prix aussi d'autres héros. Donc puis le deck c'est est assez simple à pick-up aussi, donc pour les Worlds, ouais. comme tu as le LL à côté, ça peut être, un argument. Même si Verdant, c'est pas le summum de la difficulté, Mmh. Syndra, c'est dans un autre tier quand même, en termes de Ouais, facilité, bah oui, bah, encore une fois, tu à la fois le gameplay du deck et je pense que tu as aussi la connaissance de tes match-up et typiquement, je pense que Verdance a plus de travail de ce Mmh. côté-là que peut avoir Syndra parce qu'encore une fois, Syndra est à la table, c'est elle qui applique son plan de jeu et l'autre personne qui lui répond. Donc ouais, ça me choque pas. Je pense que, juste pour finir un tout petit peu sur, ce que tu disais qui était intéressant aussi en termes de conversion et de quel héros a gagné le plus récemment, je pense qu'effectivement, Syndra souffre peut-être un peu aussi du fait, dans ces chiffres-là, que beaucoup des top players récemment sont plutôt sur Verdance. On l'a vu au Calling Gangbourg, on l'a vu dans certains BH, les membres de The Armory, qui est en train d'être annoncé actuellement par Minmax Games sur Twitter. Mais tu vois, des gens comme Arthur Trey, comme Brody Spurlock, comme Michael Fane, qui sont des joueurs très bons qu'on connaît, en fait, j'ai l'impression était plutôt sur des pics comme Verdance et moins peut-être sur Syndra. Et du coup, ça peut aussi, enfin, tu vois, quand tu as deux decks qui sont assez similaires en termes de win rate et de power level, mais que d'un côté, tu as, je caricature évidemment, mais d'un côté, tu as Michael Hamilton ou Michael Feng dessus, et de l'autre côté, tu as Jean-Michel Sébastien qui fait une armorie par jour, une armorie par semaine, pardon. Forcément, t'en as un qui va un peu plus performer sur les gros tournois parce que le skill du joueur derrière est important aussi. Et je pense que ça a peut-être coûté quelques tournois ou quelques points à Syndra dans C'est les, c'est dans c'est les bien reports. possible. Oui, Evan a été annoncé et fait partie de cette team, tout à fait, mais attends, on se fait rattraper à l'ordre par la Je suis régie là présent parce que je aujourd'hui. cite pas tout le temps. Mais Evan est présent. Je ne dois pas parler pour Evan parce qu'il est dans la vidéo et il peut le faire. Et puis après, c'est toujours délicat un petit peu parce que même si j'ai vu des joueurs être annoncés et tout, tu sais, t'as toujours ce côté un peu où tu veux pas forcément trop en dire non plus parce que tu sais pas ce qui est de l'ordre de ah, c'est public ou ah, machin et tout. Donc, je préfère laisser les gens quand même plus parler d'eux-mêmes et comme on a Evan dans la vidéo, je laisse Evan plus en parler à un moment s'il souhaite de sa présence On en parlera dans cette peut-être, super team. peut-être à la fin. Mais Mais ouais, moi j'aime bien le fait de positionner Syndra là, ouais, Verdance ici et on peut continuer à regarder je pense qu'on est les assez autres héros. d'accord là-dessus. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, il y aurait de ton testing ou des résultats qu'on voit de la saison de ProQuest et des BH et Calling, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de data, je trouve, ce qui est assez sympa. Est-ce qu'il y a un autre héros que tu verrais pouvoir se glisser en S tier, en termes à la fois de représentation attendue, de match-up, de juste straight up power level Mmh. En vrai, qui remplit tous les paramètres que remplissent les 2 autres decks, surtout la représentation. hmm, Même le power level, c'est dur de trouver un deck qui soit au même niveau avec un match-up spread aussi lisse que ces 2 Ouais, decks là. moi, je suis assez d'accord avec ça. J'en vois pas Je vois forcément. Je vois pas des je héros qui sont bons, mais Ouais, je vois pas grand-chose en vrai. Non, j'en vois pas en qui remplissent, ces hmm, caractéristiques-là. Pour le coup, il y a des héros qui ont une bonne place, en haut du A tier, ouais. mais qui souffrent, parfois d'un match-up spread, un peu plus compliqué ou qui auront un taux de représentation moindre et du coup, si on fait une tier list dans la perspective des Worlds, c'est peut-être, moins hmm. intéressant.
Donc non, non, on peut continuer. Je pense que le S tier, ça bougera pas trop, on Ouais, verra, je mais pense qu'il va rester comme ça. Du coup, vu qu'on parle aussi par rapport au match-up et qu'on a établi notre S tier et le début de notre D tier, hein, on n'oublie pas Betsy la Betsy. représente. Euh, Qu'est-ce que toi tu mettrais peut-être comme si tu as un ou deux héros d'abord à mettre pour counter entre guillemets, même si on vient de dire que les le match-up thread était plutôt lisse, mais tu vois, si tu veux attaquer ce S tier, mais que tu veux jouer ni Syndra ni Verdance, d'un point de vue compétitif, c'est quoi pour toi là ou les options? Ah, c'est une bonne question parce que justement le problème actuel, que d'ailleurs tout le monde se pose, hein, tous les compétiteurs World se posent j'imagine, Ouais. c'est est-ce qu'il y a un deck qui a un bon match-up contre Syndra et contre Verdance en même temps? Hem, Moi j'ai pas encore vraiment répondu à cette question. J'ai l'impression j'ai un peu joué le deck, pas beaucoup, mais ce serait plus, instinctif qu'autre chose et aussi de ce que m'en ont dit des experts du deck, que Kano Mmh, serait probablement un pick, intéressant, si, Syndra et Verdance sont les 2 decks les plus représentés. Donc mmh, moi ce serait ce genre de deck par exemple que je pense pas que ce sera énormément joué, c'est plutôt un deck de spécialistes et à chaque fois, ouais, c'est peu représenté. Mais là, j'ai l'impression qu'il serait plutôt bien positionné. Que ce sera pas un mauvais pick, je trouve que le deck il a un bon power level. Pour moi, ce serait un deck typiquement le genre de deck que j'ai envie de mettre, en pick, A tier, pour les Worlds. C'est-à-dire, mmh, je suis pas encore sûr que le il a un je pense que pour le coup, le match-up Syndra est plutôt positif ouais, pour Kano. Verdance, j'ai entendu des des choses, différentes. Parfois on me disait que c'était complètement free, d'autres fois qu'en fait, ça se jouait plutôt très bien, pour Verdance. En tout cas, on m'a jamais dit que c'était positif pour Verdance. mmh. Donc moi, j'aurais tendance à dire que Kano, si on sait jouer le deck, c'est un très bon choix, comme deck de construit, pour les Worlds. Je sais que tu as un peu joué Alors le deck, donc si tu as des choses, ouais, en vrai, je suis d'accord. Je pense que ce qui est intéressant avec Kano, c'est que quand tu regardes, j'ai l'impression honnêtement que le héros est tellement fort dans ce qu'il fait, et de plus en plus avec les dernières sorties, le fait qu'il ait maintenant de plus en plus d'amulettes, de potions, de machin, que sur le papier, dans l'histoire du jeu, c'est très dur de lui trouver des méta où il est vraiment pas bon. Et il y a eu plein de méta comme celle-là où, effectivement, quand tu regardes le S tier, tu te dis, mais Kano a un match-up favorable dans les deux. Euh, Si on met des persos du A tier après, on peut se rendre compte qu'a priori, Kano est plutôt bon dedans aussi. Donc, Kano a l'air d'être dans sa meilleure méta, ce qui a déjà été prononcé plusieurs fois de ma part dans des vidéos. Mais tu vois, à chaque fois, je trouve que c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, c'est sa meilleure méta. Le deck doit pouvoir briller actuellement. Et en fait, comme c'est un deck de spécialistes, comme le fait qu'on en parle à 2 3 semaines d'un event, les gens commencent à se dire oui, c'est vrai que Kano existe, donc peut-être que je vais batailler pour retrouver le slot de un ou 2 compliance dans ma decklist, etc. Et qu'en fait, plus tu te rapproches de l'event, plus tu commences à trouver ou à t'imaginer des raisons de ne pas prendre le pick. Et du coup, il finit par être joué par 10 personnes dans la salle sur les 500 et par 10 personnes qui, en fait, round 1 prennent le pire match-up parce qu'il y a encore une Dashayo qui traîne ou un truc, qui derrière prennent une Syndra qui a compliance dans l'arsenal tour 1 et qui, du coup, meurt pas sur le combo tour 2. Et du coup, juste ta run, elle est un peu cassée par ça, alors que sur le papier, théoriquement, tu es toujours capable de justifier que Kano est peut-être le meilleur pick pour attaquer Verdance et Syndra. Du coup, je sais pas s'il va performer, et peut-être qu'il performera pas, qu'il sera pas du tout joué aux Worlds ou très peu, et que il va pas avoir de breakout comme on l'a vu sur certains tournois. Mais je suis d'accord avec toi que à l'heure actuelle, d'un point de vue théorique, tu es favorable dans les deux decks du S tier, en tout cas tant qu'il tech pas trop, et que du coup, ça paraît dur de pas parler du deck et de pas le mettre en haut du A tier parce que c'est typiquement ce qu'on attend d'un deck qui n'est pas S tier. C'est-à-dire, tu ne joues pas le meilleur deck du format, ou un des deux meilleurs decks du format, mais tu joues un deck qui attaque le meilleur du format. Et je pense que Kano répond très c'est bien un à peu ça. ça. Après ça dépend, parce que je suis un peu curieux de voir ce que seront les troisième et quatrième decks les plus représentés au World. Ça peut dépendre un Oui. peu de ça aussi.
Parce que certes, si les 2 decks les plus représentés sont des match-up ce sont des bons match-up, mais bon. Après en ayant joué un peu Cano, parfois t'as des non-game ou juste, ton deck Oui. explose tout seul. C'est toujours un peu frustrant de jouer ce genre de deck avec des events, Mmh. comme les Worlds ou des Pro Tours parce que tu as envie d'avoir le maximum, d'agency possible, dans chacune de tes games. C'est aussi pour ça Mmh. que Syndra, je suis pas, très réceptif à ce pick-là, même si je pense que Mmh c'est mh. c'est probablement, un des meilleurs picks. Donc, effectivement, faut voir, au fur et à mesure, peut-être que qu'on constituera le A tiers, si on se rend compte, qu'il y a des decks, Mmh. qui On le redescendra peut-être. ouais, peut-être. Mais en vrai, je suis assez confiant, sur le fait que ce soit quand même un pick, tout à fait, correct, même plutôt un bon pick, Mmh. pour les Worlds. J'y crois assez. Ouais, moi je crois assez dans le pic aussi et je pense qu'il coche un peu toutes les cases que tu demandes à un héros de la tier, en tout cas pour, à ce stade. Et voilà. Mais c'est toujours une énigme, je trouve, Kano. Tu vois, tu regardes et tu te dis, bon, il a des bons match-up, il doit performer, et puis en fait, personne ne le prend le jour J parce que tu as envie d'avoir un deck avec de Legacy, comme tu disais, ou tu tapes Compliance, round 1 et 2, et ta run, elle est finie. Enfin, c'est toujours un peu quoi. Après, Et je puis sais en plus, aussi sur que des. le deck Vas-y, vas-y. peut passer LL, possiblement avant les Worlds, non? Parce qu'il y a un calling, Euh, oui, je un crois ProQuest+, qu'il un BH. je crois qu'il Je sais peut. plus combien il a de points, mais Mais il est pas loin. Donc, je crois qu'il peut-être, peut, et que ça peut effectivement arriver. C'est peu probable parce que en fait, il n'a pas gagné tant que ça sur la saison là de ProQuest et tout, mais c'est pas impossible. Mais voilà. Et effectivement, le deck est dans un bon spot. Peut-être qu'il va pas y rester, et ce sera intéressant de voir le jour J des Worlds si effectivement il fait ce qu'on attend de lui ou pas. Euh, Moi, je pense qu'il y a un deck qu'on peut placer par là aussi. C'est Gravy Bones. Et tu vas me dire si pour toi il faudrait le descendre. Mais de ce que j'entends, et peut-être qu'on est biaisé en France par le fait qu'on a des excellents joueurs sur le deck qui continuent à montrer que le deck est très performant, mais de ce que j'entends, c'est plutôt favorable dans Verdance pour Gravy Bones, même si Verdance commence à développer des techs et des armes pour le match-up. Et dans Syndra, ça reste jouable, même si tu es évidemment défavorable. Est-ce que pour toi, le deck est toujours suffisamment fort et par rapport à Verdance dans un suffisamment bon spot pour mériter de rester en A tiers comme potentiel counter pick, ou est-ce que les bans de Tipple et le changement dans la méta avec Kaio qui a disparu et Florian un peu aussi le mettent trop dans le mal parce qu'il perd des très bons match-up. bah, en vrai, le deck a 2 problèmes actuellement. Un problème qui est inhérent, au deck en lui-même, qui est que depuis que les Tibbles ont été bans, sa stabilité a pris un coup assez sévère. Et le deuxième problème, c'est son bon, qui en découle un petit peu, mais c'est parce qu'avant, comme tu avais 9 Tibbles, tu pouvais juste, steamroll n'importe quel, deck en face en ignorant, complètement, les interactions. Mais, le deuxième problème, c'est, son match-up spread qui est vraiment complexe et polarisé. Tu as des decks contre lesquels maintenant c'est dur de se voir gagner. Moi, je teste beaucoup, sur Gravy et bon, j'ai l'espoir, de réussir par exemple à Mhm, avoir un win rate correct, dans Ocilio ou dans certains Warriors, au premier titre, Dorinthea et Kassai. mhm, Mais ça, par exemple, c'est des match-ups qui sont devenus très, très, complexes et qui sont quand même, présents. Dorinthea, c'est un deck qui est un peu plus joué maintenant. Kassai, elle est toujours à peu près représentée. mhm. Et Ocilio est monté en force, sur les derniers tournois, on le voit de plus en plus souvent en haut de table aussi. Ouais. C'est très, très dur de corriger ces match-up là dans Gravy, ça demande beaucoup de slots de sideboard ou enfin refondre le deck complètement et ça impacte, du coup énormément les autres match-up qui sont genre, bah, Syndra, Verdance, ton plan anti-fatigue. Ce qui fait que tu Mhm. dois rentrer, bah, tu auras envie de pouvoir mettre 100 cartes dans le deck, Ouais. et c'est pas possible. Mais au-delà de ça, le deck a un très bon match-up, contre Verdance. Un match-up qui est dur quand même, parce que quand Verdance peut présenter soit, le plan Race avec les Channel Millennium Tree ou,
le plan Giant Millennium Tree, il joue aussi souvent les amps, les Mmh. rampant growth, ou le plan fatigue avec Talishar. Ce qui fait que déjà ton win rate il change selon si tu as réussi à scout le deck adverse et que tu sais quel plan Ouais. il va présenter. Ça impacte ton sideboard, ta capacité à mettre AB1, AB2, à mettre Fiddler's Green. Et même ça, les games sont durs à naviguer. Contre Verdance qui te rush, c'est un peu moins dur, mais quand même, faut être capable de bien piloter le Gravy, de savoir bloquer quand il faut Mmh. bloquer, ralentir la game. Et par contre, contre Talishar, c'est vraiment dur. OK. Faut être à 100 dans la game, faut être dans la pitch stack, faut Mais pour toi, c'est quand même favorable, même contre Talishar, si petit 1 tu scout et petit 2 si tu pixels sur ton deck? ouais, c'est ça, mais OK. c'est un gros Alors c'est si. des En vrai, grossis, c'est des grossis, hein, on est c'est d'accord, pas mais ouais, ouais, c'est pas déterministe comme game parce que tu peux très mal sortir du côté de Gravy, la Verdance peut genre trouver Rose T0 quand elle joue Talishar. Donc même ouais, si tu joues parfaitement, bah, tu peux perdre des games. Mais logiquement, si tu presque pixel, tu vas ouais, les tu gagner. es ouais, tu censé avoir un win rate assez écrasant OK. contre Verdance. Et après, l'autre bon, donc en soi, tu as déjà un deck qui a un win rate qui, par exemple, je pense est plus positif que Kano contre Verdance. Je pense que Gravy a un meilleur win Mmh. rate que Kano contre Verdance. Et donc il reste Syndra. Et Syndra, c'est pareil, c'est un peu compliqué, ça dépend des versions de Syndra. Elles peuvent rentrer des techs qui embêtent un peu Gravy. Ça demande du sideboard space du côté de Gravy aussi. Mais bon, là, en ce moment, dans les versions contre les versions actuelles de Syndra, Gravy est quand même, moi je trouve tu peut-être tu pas très négatif. Tu peut-être un peu OK. négatif, mais ça s'entend. Ce qui fait que je pense effectivement que le deck mérite sa place en A tier parce que les decks dont j'ai parlé, enfin la plupart des warriors sont pas des decks que enfin je pense qu'on mettra pas, je pense qu'on mettra aucun warrior en A tier. Il souffre un peu Mmh. trop contre Verdance. Et aussi Lio, bon on en parlera. Je suis pas sûr de d'où on le met, Bah, mais en fait, vas-y, vas-y. ce que je trouve intéressant, c'est que, les enfin, tu un peu ce triangle où des decks du A tiers vont être mauvais contre les Warriors, Auxilio, qu'on voudrait peut-être plus mettre en B tiers parce qu'ils sont mauvais contre les Syndra et Verdance. Mais en fait, tu sais, du coup, tu fais un petit peu ce triangle, sauf que tu laisses Gravy et Cano peut-être plus haut parce qu'ils sont meilleurs contre le S tiers et moins bons contre le B tiers. Alors que les Warriors et tout ça sont très bons contre le A tiers, mais pas contre la Verdance que tu attends beaucoup. Et où du coup, je suis d'accord avec toi que même si Kassai et Dorinthea, par exemple, c'est des decks qui ont l'air très bons et qui peuvent avoir des bons match-ups sur d'autres decks qu'on mettra en A tiers, pardon, comme Gravy Bones ou d'autres qu'on mettra après, c'est des decks qui souffrent trop, je pense, de Verdance. Et du coup, j'ai du mal à les voir en A-tiers quand t'as vraiment pas un bon match-up sur au moins un des deux decks, Non, non, les, clairement les plus strong du format, quoi. en vrai ça s'entend. Après, Kassai et Dorinta sont des decks qui ont plutôt un bon match, enfin qui ont même normalement un très bon match-up contre genre Syndra, il me semble. Mm. Oui, je crois Mais que c'est c'est plutôt juste que c'est bon. tellement écrasant quand tu tombes contre Verdance avec ces decks-là, t'as vraiment très peu de chances de victoire. Faut que tu high roll, que la game se passe parfaitement bien. Mm. Probablement que le joueur de Verdance fasse des erreurs. Donc moi c'est plutôt ça. C'est pour avoir ton deck en A tier, au-delà d'avoir un match-up qui est positif ou enfin qui est soit positif, soit bien positif, pas non plus déterministe contre un des deux decks en S tier, faut pas non plus que tu te fasses Ouais, atomiser par l'autre clairement. deck en S tier, parce que sinon ton deck est juste, Mm. enfin pas bon. Si Oui, c'est juste un t'as un match-up 50-50 horrible contre un des decks les dans plus le représentés, STR. c'est pas Ouais, possible. je suis Euh, d'accord. Mais du coup, on peut peut-être mettre Kassai et Dorinthea directement en B tier. Euh, quitte à les repositionner peut-être un petit peu après, mais l'argument, ce serait de En vrai, dire que c'est des héros qui sont bons, qui ont pris des très bonnes cartes en expansion slot sur le dernier set, qui ont récupéré aussi dans le cas de Dori Ataya, qui est une fable extrêmement forte pour le deck. Euh, mais c'est difficile de les mettre plus haut, même si en termes de power level, tu vois, si on oubliait qu'il y a Verdance en S tier, ou même qu'il y a un S tier, Kassai et Dori, en termes de power level, je les mets en A, je pense, parce que les decks sont vraiment solides en ce moment.
ils font des choses qui sont fondamentalement assez fortes et ils ont des plans de jeu qui sont cohérents, qui sont plutôt consistants. Mais effectivement, quand tu tombes contre le mur qu'est Verdance, qui juste te roule dessus, c'est dur de justifier de les mettre plus haut dans une tier list en prévision des Worlds et avec Verdance qu'on attend comme très très présente dans ce tournoi-là. C'est vrai, je trouve que Kassai, c'en est qui a un très bon power level, mais ouais, qui souffre de son match-up, Wizard. Hem, je suis pas sûr que Dori ait un power level équivalent à Kassai, mais ironiquement, c'est elle qui peut présenter, le plus de d'E-lane à ses adversaires parce Verdance. que tu sais Ouais. enfin genre, non, c'est surtout que Dorine Thea a la capacité à présenter, 2 plans de jeu, contre ses adversaires, que ce soit le Mm. plan de jeu, fatigue ou le plan de jeu juste downblade, classique. Hem et en vrai, je l'ai vu plusieurs fois, aussi récemment qu'en Hambourg, sur les hauts tables, tu avais une Dorine Thea, downblade, tout à fait, normale et à côté tu avais une Dori, downblade, fatigue Mm. et bon ça perd tout de suite de son efficacité dès que tu te fais scout. C'est un peu le problème de Oui. ces decks-là. Moi je me rappelle pas de Maximilian, de Grigor, Kowalski, notre, respecté champion du monde qui, Mm. avait ramené, Fang Decimator, au Pro Tour, de Ouais. Londres. Avec l'idée que, bah, hop, effet de surprise, tu penses que je vais jouer un deck aggro avec Déonite, en fait, bah, je joue des coups sur Blessing et je fais juste, des coups de Decimator jusqu'à la fin de la game. En stream, 1er round, bah, ouais, ça marche moins bien l'effet de surprise et Oui. c'est un peu, ça peut peut-être un peu être un peu le souci avec Dory. Mais en même temps, moi je mettrais plus, enfin, j'investirais plus de jetons, sur, Dorinthea, en deck à ramener au World, que, sur Kassai. Parce que je pense que tu peux Ok. peut-être avoir un plan de jeu fatigue contre, Verdance et que même si tu as pas le plan de jeu fatigue, s la Verdance peut se gourer enfin, se Ouais. tromper de sideboard en sidant contre fatigue. Avec Kassai, tu vas probablement perdre, enfin, il y a pas J'ai vraiment de j'ai l'impression qu'en plus, même si tu te trompes pas et que tu joues Dawnblade, c'est un deck qui a un peu plus la capacité d'eye-roll que Kassai. Genre Kassai a fait des games, j'ai l'impression qu'ils sont plus souvent un peu lissés, tu vois. Alors que Dawnblade, genre, tu veux reset un counter de Dawnblade, tu prends un Twinning Blade sur un mauvais spot, into ça snowball parce que t'étais sous la carte qui fait draw et tout. Genre, je dis pas que ça va arriver et normalement, Verdance, si elle a le bon side avec ses DR et tout, elle va bloquer la Dawnblade complètement. Mais tu vois, j'ai l'impression que t'as un peu plus de cartes dans Dory Dawnblade qui font dire ah bah, genre, j'ai explosé parce que tour 2, il a fait le truc qui donne dominate, le truc qui dit draw on it, plus Ataya, et j'ai pris genre 3 swings avec Tuning Blade et juste genre j'ai pris 15 en mettant ma main mais je pouvais pas bloquer correctement et tout. Et derrière ça snowball parce que t'as les counters, alors que Kassai j'ai l'impression qu'elle a moins cette capacité ouais, à ça sortir de sa game classique, entre guillemets. c'est possible. Je pense que c'est un bon souvenir que dans Kassai, tu as quand même, la possibilité de snowball avec des soldats très rapidement. Mais bon, ça demande aussi du sideboard space parce que si tu veux snowball avec Kassai, ça demande probablement d'avoir, Dominion, de draw rapidement Ouais. ta fable. Donc ouais, bon, oui, oui, C'est possible que la nouvelle carte change un peu ça aussi, puisque tu peux en faire on it maintenant, donc peut-être que bah, si tu sache vois que Verd la nouvelle carte plus tôt, bon. Mais ouais, normalement après contre nous Verdance, tu vas pas hit. bah, ouais, il y a tellement de moyens de prévenir des dégâts et tout. Mm. Et c'est vrai que dans Dorinthea, il y a la bleue qui empêche la prévention, donc parfois sur les mental blocks et tout, ça c'est vraiment très fort. Ouais. Non, mais moi j'aime bien, dire que enfin, si on fait un classement moi j'aime bien faire un classement à l'intérieur des tiers, je mettrais plutôt, en Oui, moi considération pour les aussi. Worlds Dory devant Kassai. Ouais, ça me choque pas. En vrai, avec les arguments qui ont été donnés, ça me choque pas. Euh, Après on Parce peut que faire un point effectivement, rapide, le deck a peut-être plus de flexibilité, quoi. ouais, Mais on peut faire un point rapide sur les autres Warriors. Il reste Fang, il ça c'est reste rapide. effectivement Olympia qu'on peut mettre en des tiers. Ouais, ouais, Olympia, on peut l'oublier. Notre- Ah, il y a Boltyn aussi, tu peux le mettre Boltyn, on peut le mettre en des tiers aussi, en je pense. D-tiers. Ça fera pas plaisir à Enki s'il regarde la vidéo, mais bon. Je pense que c'est difficile de justifier autre chose. Est-ce que, vu que la liste là à gauche elle est encore grande, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour mettre un peu tout le monde en D tiers ou à la Ah oui, limite en bah C j'allais te tiers, proposer quitte la à en même chose. rediscuter un petit peu, mais tu vois, pour enlever un peu genre Tough Nut, on peut le mettre là, Valda, on peut la mettre là, je pense. Ouais, tu peux mettre Valdala, tu peux mettre, Euh, Usuri. Bon ouais, ouais, Usuri, on vas-y. peut
Ah, vas-y. genre les héros qui vraiment ont pour moi aucune argumentation. Max, tu peux le mettre là. Oui, oui. Bah, tous les héros, Laias, tu peux le mettre là. oui, oui, tu peux mettre Laia si j'ai enfin, i parce que moi j'ai pas d'argument Heu, pour le mettre plus haut que ça. et Heu, après, moi j'ai envie de dire que Lévia, tu peux la mettre là, mais je sais que des gens seraient peut-être pas tout à fait d'accord. non, non, mais tu peux la mettre là, hein. Mais je pense en fait, ça dépend si on veut vraiment faire une différence avec le C-tier, mais le C-tier, j'ai envie d'y mettre autre chose donc On va pouvoir mettre des héros dans le TRC, donc là tu peux mettre ouais, Eklovosen, avec Lovoson. Katsu, tu peux le mettre aussi, je pense, en D-tier sans trop Hem, de problème. je pense que ouais, ça va pas faire plaisir à Knight, mais on peut y ajouter Katsu. Oh le héros il est trop mauvais actuellement. Ah, il y a Hem, trop des decks qui acceptent de défendre dans la méta voilà et et après le enfin, reste on peut probablement voir plus tard. Mais tu vois par exemple Fang, c'est un héros, heu, c'est un héros intéressant, enfin c'est le dernier warrior de toute façon qu'on a. Parce j'ai que l'impression qu'il souffre du changement de méta suite au ban. Il commençait à être très bon dans la méta précédente parce qu'il avait un bon match-up dans Gravy, il était pas mauvais dans d'autres decks et tout. Et là, le shift qu'il y a eu le met un peu en retrait, j'ai l'impression. ouais, le problème c'est que Verdance c'est vraiment dur. Heu, Est-ce que Syndra t'es, j'ai tu, mmh? tu sais si dans Syndra, ouais, j'allais demander, est-ce que dans Syndra, t'es genre favorable ou. J'ai pas assez testé, mais j'ai joué Kassai et j'ai joué Kassai et Fang et ouais, pour moi, c'est le warrior qui a le moins bon win rate contre, Syndra. Après, ça dépend un peu de ce que tu as comme sideboard. Parce que tu as la capacité Hmm, de jouer un Fang, un peu plus défensif et de grind et après quand dès que tu online, ouais, que je dirais pas que c'est vraiment, ultra, ultra, négatif, mais c'est clairement, un match-up problématique aussi, donc moi j'aurais tendance à mettre Fang, l'avantage en fait, c'est match-up avantageux à Fang, bah, tu Gravy qui est en tier A et encore parce que je pense que c'est un des warriors qui a le moins bon match-up, contre ouais, Gravy. moi j'ai l'impression qu'ils. En fait, Dori et Kassai ont reçu deux nouvelles très bonnes cartes. Et j'ai l'impression que là où avant Fang pouvait être dans la discussion, lui, il a pas pris ce petit up en power level. Et que du coup, il souffre Ouais, un peu des mêmes choses que les deux autres, en termes de match-up et de deck attendu. Mais que il est repassé légèrement en dessous en termes de power level. Et que du coup, t'as pas envie de le mettre. Enfin, moi, je le mettrais bien C tiers. ouais, je Parce pense que que c'est un deck c'est qui clairement mérite pas un bien deck des son tiers. C-tier. En fait, pour moi, le C tiers, c'est des decks qui sont pas aussi mauvais ou injouables que le D tiers, qui ont une raison d'exister, qui pourraient avoir une raison d'être dans une méta donnée ou dans des match-up donnés, mais qui sont pas forcément dans la bonne méta. Ou qui ont des decks qui font fondamentalement entre guillemets mieux qu'eux. Tu vois, qui font un truc similaire mais mieux. Alors que les D tiers, c'est vraiment des decks où. Enfin, si je vois quelqu'un ramener ça aux Worlds et ne pas faire 0-3 drop, je suis surpris, tu vois. Vraiment en D-tier, c'est un peu on fait enfin, c'est genre, ouais, juste on ramène pas le deck au World. Ouais. Alors que Et quelqu'un Fang ramène Fang, je il est un peu à la suis, je limite, je suis- pense. je pense que c'est un peu à la limite, mais je suis moins. Enfin, genre, quelqu'un ramène Betsy au World, je me dis vraiment, genre, c'est pas normal, il y a un truc qui est pas clair. Fang, je me dis, c'est pas giga aberrant, tu vois. C'est pas Ça loin, en vrai ça s'entend. mais je Ça va serais le mettre pas giga ça me va de le choqué. mettre en C-tier. Ça me va très bien. Si on veut mettre d'autres héros en D-tier, moi j'ai, Bravo. encore d'autres idées. Ouais, tu peux mettre Bravo, bah, déjà parce que les gardiens souffrent Les beaucoup, gars, c'est complicado, hein. mais en soi tu peux mettre aussi, moi j'aurais, bah, Ira, par exemple. Ira, il y a aucun intérêt à littéralement aucun intérêt à jouer Ira. Enfin voilà, le deck est Après, plutôt pas bon. si on parle juste d'intérêt et pas de. Enfin, je dis pas que je veux pas mettre Ira en détier, mais si on parle aussi d'intérêt et pas juste de power level, est-ce qu'on est capable, parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé d'intérêt à jouer Fang et qu'à chaque fois on était en mode bah faudrait mieux jouer un autre warrior potentiellement. Donc est-ce qu'il redescendrait pas? Mais à ce moment-là, est-ce que le CTR a raison de continuer à exister? En vrai, bah, C'est ce que je veux dire? c'est quand je dis qu'il y a aucun intérêt à jouer Ira, ça prend aussi en compte, le power level,
du deck. Genre, entre Ira et Ouais, Fang, tu la penses qu'il est différence de juste power trop en dessous et ah oui, la différence de power level ouais, entre, si on dit que Fang, c'est peut-être un des et je suis pas sûr que ce soit un des derniers decks, du C-tier, mais que c'est, genre, la limite basse du C-tier, ouais, tous les héros qu'il y a en D-tier là, ils ont un power level qui est, pour moi, en ce moment, vraiment, en dessous de ce que peut faire Fang. ouais, Et un j'entends. mauvais En vrai, je suis d'accord. positionnement, pas un bon match-up contre les Ouais, meilleurs decks, plein de raisons comme ça. je Tu suis assez en d'accord. et après, je vois Faille, Bah, Faille pour moi, c'est un peu pareil, ouais, du coup, ouais. ouais, c'est C'est un peu le même le deck est enfin, fondamentalement plus assez fort. Il a pas reçu de nouvelles cartes depuis des années. Il y a Syndra qui est juste, bah, sa version 2025, quoi. après moi je mettrais Puffin aussi, je pense. Parce que bon enfin, ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur le deck. Je suis un peu en désaccord avec ça, mais je me battrai dans une autre vidéo. En vrai, Parce que j'ai en pas fait, grand-chose à des échos, bah, en gros, c'est juste que des échos de gens qui préparent les Worlds et qui vont ramener le deck aux Worlds et qui ont fait des résultats cette saison en ProQuest et tout avec. Le deck est a priori pas trop mal dans Verdance, qui est un meilleur match-up que Florian, mais tu vois que tu peux battre, et est plutôt positif dans Syndra. Et du coup, de ces échos-là, je dis pas que c'est 100% ouais, vrai, ouais. ou que, mais a priori, c'est des gens qui testent avec d'autres Worlds competitors, et enfin, donc j'accorde un minimum de valeur à ce qu'ils disent, c'est pas juste des randoms du Discord violet ou de ton Armory. Et apparemment, ça a l'air d'être pas trop mal positionné et d'avoir un plutôt bon match-up contre Syndra, d'être relativement even dans Verdance, que contre Kano et Gravy. Surtout Kano, si tu mets le petit slot de tech de side, t'es plutôt bien aussi. Donc, tu vois, quand j'entends ça d'un côté et que je vois la tier list là, je me dis, j'ai du mal à la mettre en détier parce que je pense qu'il peut y avoir un argument à ramener le deck. Après, c'est vraiment les on-dit que j'entends et le deck a pas du tout prouvé pour le moment et ne fait pas particulièrement de résultats sur des BH ou des Je sais collines. il y avait Mais bon, une Puffin en haut de table, à Hambourg. Après ouais. moi je connais vraiment pas du tout le deck donc En fait, moi, tu vois, pour avoir un peu joué le deck et me renseigner un peu dessus, je pense que c'est un deck, honnêtement, je dis pas que je veux le mettre en S tier ou A tier, pas du tout, hein, mais je pense que c'est un deck aussi qui souffre du fait que il y a personne qui le joue. Et en fait, tu vois, si t'as aucun bon joueur ou bonne joueuse sur un deck, ou aucune team qui essaye de pousser la liste, de comprendre les match-ups, de theorycraft la meilleure liste possible et tout, le deck, il va jamais avancer et il va jamais faire de résultats. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait sur le fait que peut-être Verdance a mieux performé que Syndra sur la saison parce que tu as des meilleurs joueurs ou joueuses dessus et que du coup ça booste un peu son win rate par rapport à celui de Syndra. Je pense qu'il y a des decks aussi qui souffrent de ce côté. Bah, en fait, il n'y a aucun bon joueur ou bonne joueuse dessus. Et du coup, le deck mmh. performe pas alors que peut-être il pourrait. Encore une fois, je suis pas en train de dire Puffin et Estière, parce que je pense vraiment pas que c'est le cas. Mais je pense que ça fait partie des quelques decks qui ont plus à donner que ce qu'on voit sur les reports de tournois, etc. Mais qui ont aucune représentation, ou presque, et surtout pas par des bons pilotes. En vrai, tu peux le mettre au début du tiers D là, et on peut y revenir un peu plus tard, c'est Mm. possible que ça qu'on puisse la monter en tiers C. Ça me choquerait pas non plus. Mais, Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres héros à mettre en tiers D? Oh, il y aurait, je pense qu'on peut mettre Marlin en tiers D, non? oui, C'est pas oui. c'est pas un vrai héros. Bah, en fait, ouais, non, oui. Moi C'est. j'ai Je tendance pense que aussi les à héros vouloir souffrent de trop mettre, de trucs fondamentalement pour être là. moi j'ai tendance à vouloir mettre Vincent aussi en D-tier. Ouais, je suis d'accord. Le héros Moi, a gagné plein de choses, j'ai. mais il a toujours des Bah, il gagne des choses qui ne corrigent pas ses problèmes, ouais, 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 je suis complètement d'accord. Mais surtout c'est que, dommage enfin, en d'ailleurs. fait, si on met Levia, Katsu, Marlin en D-tier, j'ai pas forcément envie de mettre Vincent au-dessus. Enfin, si on met beaucoup de choses dans le D-tier, je pense que Vincent en fait partie. Si on Oui, oui, avait vraiment c'est mis que genre Laias, Max, Uzuri et Olympia, peut-être j'aurais bah, c'est juste que argumenté, mais comme là, c'est vraiment, ouais, on essaye de faire quelque chose, d'assez, heu, précis, pour, les Worlds, que ce soit en termes de power mm. level et de représentation,
Ouais. Je pense vraiment que Je pense que Vincent, Marlene, il y aura peut-être 2 personnes dessus ouais, c'est ça, c'est comme et ça, qu'il y a genre pas de raison de la porter et Vincent non Marlene, plus. tu auras 2 personnes, Vincent, tu auras peut-être 2 personnes. C'est Puffin d'ailleurs sera peut-être un peu la même chose, hein. Donc ça, on peut y Puffin, c'est réfléchir possible après. aussi, ouais. C'est pour ça que j'ai dit que je me bats pas forcément, mais je voulais juste parler un tout petit peu du deck parce que, je pense que c'est un peu sous les radars, mais je pense effectivement qu'il y aura pas beaucoup de gens dessus non plus. Moi, il y a 2 decks là dont j'aimerais en vrai, il y a Crackney encore qu'on n'a pas, je pense qu'on peut le mettre en D-tier. Crackney, ouais, Crackney, c'est C'est compliqué. enfin, Il a surtout que perdu Bonds et ça l'a détruit, c'est ça, enfin et surtout que tu marionnette à côté, donc maintenant c'est littéralement juste, mmh, tu un meilleur deck que Crackney tout court, ouais. donc Avant, c'est pas c'était mal. l'inverse et maintenant Mario est redevenu le meilleur des 2. On peut parler rapidement parce que c'est un peu les decks il y a quelques decks là, tu vois, où je suis pas sûr d'où on les met. Il y en a ouais, il y a les gardiens, il y a Jarl, Pléiade, Victor, sachant que les 3 héros ont le même problème qui est Verdance, Ouais. mais les 3 héros Et ont pas le même problème qui est Syndra. Parce que Jarl et Victor sont censés être, des bons decks contre Syndra. Jarl étant le meilleur deck, un des meilleurs decks possiblement, que tu peux ramener si tu veux battre Syndra. Mais Pléiade, sa version actuelle qui, pour moi, c'est celle que j'ai vu parfait, enfin parfait. Oui, faire jour 2 et être à peu près en haut de table, au Calling Hambourg, par exemple, c'était, Pléiade, Fatigue, mmh, le deck a un vrai problème contre Syndra. oui. Mais Pléiade, en vrai, même si ça me fait un peu mal parce que je pense que le deck a beaucoup de potentiel, on en a discuté récemment hors vidéo, mais je la mettrais en D-tiers quand même, et je me battrais pas comme je pourrais me battre avec Puffin, parce que mon argument, c'est que la meilleure liste, comme tu disais, pour le deck actuellement, je pense, c'est Fatigue, et qui va le plus dans l'identité de son kit et dans ce que tu peux faire avec. Sauf que le problème, c'est qu'en jouant full fatigue, tu perds probablement tout le temps contre Gravy. T'as pas forcément un match-up qui est évident contre les Warriors. Tu perds contre Kano. Tu perds contre Syndra parce que c'est un deck qui résiste très bien à la fatigue. Oui, Et les Verdances actuelles ont des manières, sauf si tu mets genre, et encore 15 slots de sideboard, ont des manières de te battre même si tu cherches à les fatiguer. Après, est-ce que les Verdances au Worlds auront toutes assez de tech pour battre les gardiens qui voudraient la fatiguer? C'est un autre débat, mais théoriquement, le match-up doit pouvoir rester pour Verdance, je pense, à moins que tu aies 15 slots pour le match-up dans Pléiade, ce qui n'est pas réaliste si tu vas au Worlds. Et du coup, pour cette raison, je pense qu'il n'y a aucune raison de la jouer. Parce que, comme tu disais, en fait, tu peux jouer pour fatigue avec Yarlou Victor, une Verdance aussi, et avoir le même problème si tu mets pas assez de slots de side. Sauf que, au moins, tu seras mieux contre Syndra, et peut-être contre d'autres decks aussi sur les tiers A et B. Là où Pléiade, je pense que fondamentalement, le perso est strong, mais juste, t'as pas encore assez de place pour mettre tous les outils et la méta est un peu trop négative pour toi. Et du coup, je pense que pour un truc comme les Worlds, je pourrais pas justifier un 80 de Pléiade où je me dis je suis fine d'aller avec aux Worlds et je peux battre mes match-ups. ouais, en vrai, c'est son match tu raison, c'est sûrement le match-up spread le plus gros problème. Après, Ouais. moi je trouve que en fait, comparé aux 3 autres, enfin, sur les 3 gardiens là, Mhm. Pléiade elle a un avantage contre Verdance, c'est que, je trouve que c'est son plan en fatigue qui est le plus convaincant. Parce qu'elle peut, faire un énorme, comment ça s'appelle? Righteous Cleansing, Oui. c'est ça? Alors Oui. que les 12 gardiens peuvent littéralement pas. Enfin, tu peux dominer un Righteous Ouais, ouais, Cleansing, ouais. mais il va se faire bloquer par des DR ou quoi. Enfin, Et c'est pas alors que, Pléiade, quand elle en clair, tu vas faire un Righteous Cleansing, confidence assez vénère, rapidement, avec Pléiade, donc tu as une chance mm, d'arnaquer la game si tu chopes les ouais. mais sinon tout le reste, c'est un peu naze, donc ouais, Mais moi je pense voilà, qu'en DTR, c'est bien. je pense que y a malheureusement pas de raison de ramener le deck aux Worlds, même si encore une fois, je pense que fondamentalement le héros est capable de faire des trucs très forts et que ce sera un héros qui sera dans les top tiers à un moment de sa vie parce que les loop cries et tout Bah, sont j'espère, ouais, des que plays qui sont très strong. la Mais méta bon, changera on un peu verra, on verra. quand mais du coup, il nous reste les 2 autres gardiens. Bon, Jarl, je connais pas très, très bien les versions actuelles. Je sais juste que des
très bons joueurs que je connais, ont avait ramené ça à Hambourg, genre, Jason Rolfe et Mmh. ont pas eu des très bons résultats avec et en vrai, à part, Syndra, bah, Gravy, c'est un peu tu lances, la roulette, hein, parce que si tu n'as pas pété son compas en 2-3 tours, Ouais, c'est c'est ça change. Le compliqué. match-up s'est quand même amélioré parce que, pour le coup, maintenant, si tu casses le compas tôt, c'est vraiment dur pour le Gravy, parce qu'il va plus leak Mmh. beaucoup de dommages. Mais je Ouais. suis quand même convaincu qu'un Gravy qui joue très, très, très bien, très, 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 très bien, ne se fera pas, ne sera probablement pas, fatigué. Mais contre Verdance, bah, tu pas trop de tu peux tenter, la full fatigue, mais tu pas vraiment de c'est quoi? Tu vas péter Striders? Tu vas J'ai l'impression que le problème aussi, avec ces decks-là que Pléiade a moins, par exemple, c'est que si tu veux fatiguer Verdance, il faut aussi que tu mettes beaucoup de life gain. Tu vois, des healing balms, des trucs comme ça. On a vu des versions de Victor qui jouaient vraiment genre, tu gagnes, 30 points de vie dans la game, mais avec, 10 cartes différentes. Et tu du coup d'être au-dessus de la range, tu vois? Tu niques rien de la game, mais tu d'être au-dessus de la range de combo et s'il y a pas, Surgent, tu peux survivre au combo. Et c'est un plan qui peut peut-être fonctionner contre les Verdances, mais le problème, c'est que tu t'affaiblis aussi parce que toutes ces cartes-là, c'est des blocs 2 ou des non-blocs, et c'est potentiellement un truc qui t'affaiblit aussi contre Syndra ou contre d'autres match-ups qui sont des cartes qui sont pas du tout proactives contre Gravy pour clear les alliés, qui ne t'aident pas forcément à activer ton marteau pour qu'il attaque à 4 parce que ça coûte 0. Et du coup, là où Pléiade, elle peut loop ses Hungry for More, ce qui fait qu'elle a accès en beaucoup moins de cartes à autant de life gain que les autres héros si elle veut jouer ce plan-là contre Verdance. Mais elle a aussi plus de place pour maintenir d'autres cartes que des blocs 2 zéro cost que tu dois activement jouer avec ton point d'action, qui sont des cartes qui vont être meilleures dans les autres match-ups. Du coup, j'ai l'impression que c'est encore une fois difficile pour ces decks-là de tout faire et de tout faire correctement. Et j'ai l'impression que tu vois, tu peux dire je fais mon 82 Jarl pour fatiguer Verdance et que tu peux peut-être y arriver, ou le 80 Jarl pour fatiguer Gravy et peut-être tu peux y arriver si tu casses Compato, ou le 80 pour battre Syndra et tu y arriveras, mais que tu peux pas tout faire et que tu vas avoir du mal à avoir un deck qui est assez polyvalent pour genre ouais, bien être sûr. assez Bah, bon en dans ton match-up spread. en vrai, c'est pas ce que d'ailleurs, c'est effectivement pas ce que font les gardiens. Moi, j'ai l'impression que les Jarl jouent pas, que j'ai vu, à Hambourg, jouaient pas, full fatigue contre Verdun. C'est genre tu Mhm. joues, peut-être, Skull Cap, un peu de la B, mais t'as pas full life gain et juste, Ok, bah, tu joues ta game, tu B beaucoup. C'est ce que faisaient les 3 gardiens, sauf exception, tu as une Griffor mort dans Pléiade, mais tu as surtout Righteous Cleansing ouais. et en fait, tu as un moyen de soit de casser la combo de la Verdance avec, Righteous dans Pléiade ou dans Victor, si jamais la Verdance, te combo pas assez vite, bah, tu as un plan, à la stack ou quoi avec les visites, Golden Estate et tu peux Mm. tuer la Verdance, la menacer de la kill avant qu'elle parte, en combo. Mais c'est vrai que j'ai Mm. pas vu beaucoup de gardiens qui vraiment genre ramené 15 cartes pour fatiguer Verdance. C'était plutôt on joue un bon deck contre, par Ouais. exemple Syndra et avec des techs pour d'autres, match-up. Puis on a Skull Cap avec, de l'AB et on essaye d'AB les spells, un Mm. sur les channels et cetera et de tuer la Verdance avant qu'elle, te combo pot. Mm. Mais que les 3 decks avaient pas vraiment, de moyens pour sûr de pas mourir, sur la combo pot. Donc Ok. c'est pour Et ça pas que Jarl forcément non plus de effectivement, tuer. c'est ça. En vrai, Mm. Jarl, je pense que à part si tu ramènes effectivement 10 cartes de plus pour fatiguer Verdance. En vrai, il y a beaucoup de decks qui peuvent faire ça, qui peuvent juste, allez, on met toute la haine pour Mm. Verdance qu'on veut, mais qui perdent de l'equity dans plein de match-up. Tu bien raison là-dessus. Mm. Mais les decks enfin du coup Jarl, il y a vraiment aucun argument pour ramener Jarl parce que t'as pas de plan pour, fatiguer Verdance, réellement, j'ai l'impression. À part si Ouais. j'oublie un truc, mais Non, mais je moi pense c'est que si on met Pléiade des tiers, on va Jarl aussi. ouais, Je pense. mais du coup Victor pour le coup moi ça me moi j'aime un peu plus mettre Victor haut parce que Mm. t'as pas besoin de jouer Victor, full fatigue. Tu peux jouer Ah, juste Visite, un c'est une bon sacrée carte, hein. c'est ça, tu peux jouer juste un bon Victor avec, peut-être Skull Cap. Je pense que Mm. Verdance ça reste un match-up, qui doit être misérable si ton adversaire est fort, mais que tu peux arnaquer certaines games, que contre, une Verdance qui est pas pixel, qui a peut-être pas, beaucoup pratiqué, ce genre de Mm. match-up, tu peux gagner. Même si là, pour le coup, je pense que c'est presque assez déterministique, que tu es censé perdre, ces games-là. Et après, contre, Syndra, tu as un bon match-up, contre, contre Greavy, ça doit être dur si tu pas d'outil, des choses comme ça. Contre les Warlords, tu es censé avoir un bon match-up, hein.
Ouais, moi, Et ça me choquerait pas de le mettre en C. J'ai du mal à le mettre plus haut, je pense, parce que tu as quand même un très mauvais match-up mmh, contre Verdance et contre ce qu'on a mis pour l'instant en A tiers, Cano et ouais, Gravy, tu probablement pas au top de ta forme. Mais ça me choque pas de le mettre en C. Et j'aime bien l'idée de le mettre en C aussi pour montrer que il est quand même un peu au-dessus des autres gardiens et que si tu veux ramener gardien au Worlds, parce que c'est le gameplay ou la classe sur laquelle tu es le plus à l'aise et que tu vraiment pas envie de jouer autre chose ou que t'as pas le temps ou que j'en sais rien, c'est a priori le seul qui ferait sens un petit peu et en tout cas le seul qui pourrait avoir un argument à être amené là où les autres sont a priori vraiment, enfin voilà, il y a vraiment aucune raison d'y penser et d'essayer de les justifier. Là où Victor, tu peux considérer que oui, tu peux avoir un kill contre les match-ups plus lents qui voudraient être combo parce que tu as visite. Tu peux essayer d'arnaquer des games, tu peux. Et puis surtout, tu as un bon match-up quand même très bon dans Syndra. ouais, bah, moi Mais ça c'est m'arrête pas, celui tu vois, qui souffre moins un peu du reste du film, de le on va mettre dire. en C tiers. Je pense, même, je le mettrais plus haut que Fang probablement, parce qu'il a peut-être des match-up un peu plus Je suis assez d'accord. Et puis lisses. parce que Ouais. je suis assez d'accord. Et surtout parce que Fang, il y a aussi le truc que il a deux collègues de sa classe juste au-dessus. Là où Victor, c'est le premier de sa classe. Donc, enfin, tu vois, Fang, je pense qu'il souffre Ouais, aussi, entre guillemets, un peu du fait que si tu veux jouer un Warrior, Dori et Kassa, ils sont probablement meilleurs. Alors que si tu veux jouer un gardien, il n'y a rien de mieux que Victor. Donc, ça me choque pas de refléter ça aussi un petit peu. bon, est-ce qu'on passerait pas à des decks un peu plus, Les intéressants? assassins. Ah! Bon, c'est moins intéressant. Ah, tu voulais. Heu, Non, vas-y, si non, t'avais une en autre vrai, idée, vas-y. vas-y, on s'occupe des assassins. Comme ça, c'est fait. Bah, parce que moi, je trouve que c'est intéressant, les assassins. Enfin, Mario, c'est pas le plus intéressant, mais Huntsman, je trouve que c'est vachement intéressant actuellement. C'est vrai. Alors, bah, c'est juste que qu'est-ce que tu fais contre Verdance et Syndra? Genre, enfin, ton deck il est nul, il fait rien. Avec Huntsman, tu snipe Bah, potion. Non, en vrai, alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que Huntsman a reçu une nouvelle carte qui, théoriquement, fait qu'il peut fatiguer Verdance parce qu'il snipe un rampante, enfin, il snipe n'importe quelle carte avec life sur le top deck et il bannit l'intégralité des rampantes du deck. Euh, le problème de ça, c'est que c'est une défense-réaction et que donc, il faut que Verdance attaque. Les Verdants ont un peu compris ça et dans le match-up, elles commencent à ne plus attaquer, juste envoyer de l'arcane et poser des potes et juste tuer avec un combo. Est-ce que cette dynamique-là gagne à 100%? J'ai pas assez fait le match-up pour être sûr, mais je pense qu'entre les channels, les spells, les spells à 6 et la combo, tu lis cassé pour tuer. Parce que les listes de Huntsman ont peut-être des sigils, mais ont pas beaucoup de life gain au-delà de ouais, ça. c'est un deck assez mou, il va avoir du mal à convertir ses mains. Et voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un deck qui ne met vraiment pas facilement de pression sur Verdance. Contre Syndra, j'ai l'impression que le deck, d'après certains, c'est gagnable parce que tu peux arracher des power cards avec tes contrats ou avec l'ADR et tu peux peut-être essayer de soit fatigue, soit tuer au damage si la En vrai, je Syndra respecte pas assez. Je pense que Syndra reste overall un juste meilleur deck en termes de power level. ouais, bah, surtout qu'en vrai, fatiguer Syndra, c'est je pense que tu fatigues jamais Syndra avec, Huntsman. C'est tout le temps tu la tues au dommage et pour la tuer au dommage, tu dois enfin, tu dois juste, enchaîner les power cards, assassins. C'est comme si tu Oui, jouais sans vraiment avoir un texte de héros. ouais, Tu dois enchaîner les Leave No Witness, les codex, parce que en vrai ta DR elle est nulle, genre oui, elle te coûte 2 cartes, la plupart du temps elle va rien faire du tout. Et après tu dois enchaîner tes power cards et espérer, piocher, assez de DR au moment où elle te présente momentum, refaire vite, tes équipements pour bloquer les breakpoints. mm, Enfin, faut vraiment que tout se mette, ouais. parfaitement bien. Et Heu, tu vois, je trouve que Huntsman, avec la nouvelle DR, c'est un deck qui était très intéressant pour la saison de ProQuest, parce que les gens savaient pas forcément trop comment jouer contre, parce que euh, le deck a moyen de fatiguer pas mal de match-up que tu vas voir en ProQuest qui sont pas forcément les top tiers. J'ai l'impression que pour les Worlds, ça paraît très dur à justifier, et moi j'ai un peu envie de le mettre en D tiers parce que j'ai l'impression que les bonnes Verdances savent ou ont appris à jouer contre, que Syndra c'est effectivement un match-up qui est très dur, et que derrière, quand tu descends un petit peu, Cano et Gravy, ça a pas l'air facile non plus. Donc, enfin, tu vois ouais et que t'as pas vraiment
un argument clair de ah, mais si, je le mets en C-tier parce que le deck qui gagne ce match-up à 80% et je vais en voir beaucoup et j'ai une tech pour être à 45% dans ces deux autres match-up là, tu vois. Ça, bah, là, pour le moment, tu dois gagner sûrement contre, Dory. Contre Oui, Kazaï, je pense pas parce qu'elle a un plan, avec les soldats, elle a un plan anti-fatigue, qui est vraiment hyper fort. Donc à part si tu lui chopes mm, ses soldats, tu pas de win rate. Donc oui. non, non, ouais, on peut le mettre en D-tier, hein. Moi je ne crois pas du tout, à Mm. à Arachne Huntsman. Mario, Bonne moi je question. sais pas trop les nouvelles listes, je sais pas trop ce que le deck est capable de faire et de produire, donc j'avoue que je sais pas trop où je le mettrais. Bah, le deck c'est Mario Dagger maintenant, a Ouais, pour lui de faire des chiffres qui sont bon, c'est un peu aléatoire, mais quand il sort des chiffres, il sort des très bons chiffres. Le mec, fait ok, des choses assez impressionnantes. Mais bon, tu plein de match-up avant que tu gagnais aussi parce que bon, Bonds of Agony c'était une carte. Te oui, faisait gagner quand même du win clairement. rate overall. Et là, il y a des match-up qui sont, complexes quand même parce que Verdance, je pense c'est pas simple. Syndra, je sais pas trop, mais tu vas pas trop la disrupt, donc à la course, tu vas probablement perdre. Moi, j'ai l'impression que c'est un deck qui est pas bien positionné contre les 2 decks, top méta. Gravy, je pense que ce sera je suis pas encore sûr de la représentation de Gravy au World, parce que j'ai l'impression que le deck est de moins en moins joué et il y aura le Calling Sydney pour, qui est la semaine prochaine, je crois d'ailleurs. Ce Ouais, week-end, ce pour week-end même. confirmer ou C'est ça, parce que peut-être que Gravy infirmer sera ça, ouais. moins mais en vrai, si pour l'instant on se fie et j'ai quand même l'impression que en pourquoi c'est un deck qui a été joué, qu'il y a encore beaucoup de top players dessus, Mm. hem, je dirais que à partir du moment où genre contre les 2 premiers decks et contre Gravy, tu un match-up qui est pas bon. Huntsman, c'est peut-être qu'on peut le mettre en tier C parce Moi, que, c'est un deck qui fait mmh, de ce que j'entendais, c'est qu'a priori, contre Florian, c'était vraiment dur, mais contre Verdance, tu pouvais arnaquer un peu plus des games. Genre, ça se jouait un petit ouais, peu plus. Après, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, je crois, mais c'est que Verdance, en fait, elle a ce côté, en tant que top deck, où je trouve qu'elle invalide pas vraiment de stratégie. Enfin, tu vois, genre, c'est pas comme à l'époque quand t'as un deck board state en STR ou un truc où t'as des classes entières qui n'ont pas le droit de jouer. Là, j'ai l'impression que Verdance, elle autorise plus les decks à jouer, mais que souvent, les decks qu'on va mettre un peu en C tiers, à un moment dans la game, elle leur rappelle qu'elle fait des meilleurs chiffres. Et tu vois, elle va faire genre un Heartbeat, Failing Moon quand elle est online avec Ring of Roses on board, où elle va faire juste un play pattern qui va te rappeler, bah oui, je suis un meilleur deck, j'ai des meilleurs maths. Et que Mario, c'est un peu ça. C'est un peu genre, je suis pas autant à me faire block out et à avoir pas le droit de jouer que contre Florian, par exemple. Mais je vais quand même pas être favorable dans Verdance parce que même si je peux gagner des games et que la game peut bien se passer pour moi, très souvent, je vais juste me faire rappeler que j'ai pas des assez bons chiffres contre un deck qui fait les meilleurs chiffres du format. Et du coup, j'ai un peu envie de le mettre en C parce que je pense qu'il peut quand même gagner ses match-ups en STR. Mais c'est vraiment pas un deck que je veux mettre au-dessus parce que je pense que, un peu comme pour Victor, en fait, la plus grosse raison de ramener le deck, je pense, c'est si t'as pas d'autres cartes que les assassins et que tu peux pas te faire prêter des cartes. alors moi je suis pas forcément d'accord sur le fait que Verdance, enfin, moi je trouve que l'ajout des nouveaux spells, ça crée beaucoup de games où, bah, juste tu peux rien faire quand tu prends, des spells à 6, et que tu pas forcément, AB3 dans ton deck, tu pas de moyen Ah, d'interagir avec qu'il elles. y ait des games, qu'il y ait des games, je suis d'accord, mais moi je parlais plus, tu sais, d'un point de vue théorique, genre dans le deck building ou le fait de ramener un deck, tu vois. Genre, Mmh, in-game, si t'as fait le choix de pas avoir Skullcap ou de pas avoir AB3 et que in-game, tu prends genre Spell Assist, Channel Moon, Spell Assist, Strider, Spell Assist, oui, tu vois. Je ouais, je suis vois ce que tu complètement veux dire, d'accord, OK. tu vas avoir des no-games. Mais j'ai l'impression que t'as plus le droit de prendre un deck et de faire des choix de tech ou de build en prenant en compte Verdance et du coup qui te donne le droit de jouer la game. Bah, du coup, le problème avec Marionnette, donc de mon expérience très limitée, sur le deck, genre 3 games, c'est quand j'avais fait des games contre Verdance, il me semble, quand je venais tester un peu, hem, c'est que, ton équipement, il est assez important. Tunic, Oui. c'est hyper bon, Flick Knife, tu peux pas t'en passer et en vrai, les games sont c'est pas avoir Tunic que c'est, suicidaire, je pense. Dans Marionnette, tes tours Tunic, c'est Mm. tes tours, complètement cassés avec, Calicera,
et Ouais. full pump. Donc tu souvent que AB2 et AB2 c'est un peu short. AB2 Spellvoid 2 quand même, mais Mmh. donc voilà, ouais, Ouais, tu on peut utilises mettre le beaucoup deck sur les en spells et tout. on peut mettre le Mais deck en 7 je le mettrais plutôt là, ouais, peut-être en bas du 7. Je vois pas oui, trop je pense de que c'est plutôt en bas du 7e, mais en fait, j'ai pas l'impression trop qu'il est meilleur que les 2 autres assassins. les 2 il y a 2 ah oui, 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 bien sûr. Je suis assez Que d'accord. tu vois? Que Crackney et que Huntsman, et que du coup, un peu comme pour Victor, même si je pense qu'il y a plus d'arguments pour jouer Victor, mais un peu comme pour Victor, je me dis, il y a quand même des gens qui sont spécialistes de leur classe ou de leur deck, et qui, du coup, je m'attends à un peu plus de Mario Worlds que des 2 autres assassins. Et je pense que tu peux un peu plus essayer de gratter pour lui trouver un argument à être joué que les 2 autres. Ouais, je suis assez d'accord, avec ça. Du coup, avant qu'on parle des assassins, tu allais dire: «Je veux parler de héros intéressants». Je t'écoute. Tu avais qui en tête? Hem, je pense qu'on peut parler d'Ocilio en vrai, Ouais, parce ça que me c'est va. un héros, qui, est beaucoup plus joué maintenant et il y a beaucoup de débats sur, sa vraie place dans la méta, son power level. Hem, j'avoue que, moi je suis toujours intrigué. J'ai fait quelques games avec cette semaine. Mmh. Je trouve que le héros est fort, mais que disons que les promesses, que les main Auxilio, te font, ne sont pas forcément, tenues quand tu joues réellement le deck, Mmh. parce qu'il y a des problèmes de stabilité qui sont très présents. Mmh. Mais sinon, en clair, quand le jeu quand le héros fait, ce que veut son deck, il gagne presque tout le temps. Ouais. C'est quand tu as tes tours, de combo ou quand tu trouves des tours gone qui s'enchaînent un petit peu, c'est très oppressant. Et alors, au-delà des problèmes de stabilité, il faut regarder, par exemple, contre les héros, qui vont être très représentés ou qui ont un gros power level et qui vont être joués au Worlds, hem, comment Oscillo se positionne et genre contre Verdance, c'est un peu moins grave, d'avoir, des problèmes de stabilité, dans le sens où, tu as peut-être un peu plus de temps, elle te met Mmh. moins de pression et tu peux trouver un énorme tour, de combo. Hem, mais par contre, tu as besoin, en tout cas moi c'est mon expérience, avec Oscillo contre Verdance, tu as besoin d'avoir ton énorme tour de combo. Parce que, si tu, laisses la game durer trop longtemps ou que tu fais une petite combo, qu'elle mitige trop les dommages, qu'elle gagne de la vie, bah, finalement la game elle dure et tu as une chance, tu peux te faire fatiguer ou tu peux te Mmh. faire grind. Et c'est un vrai problème, avec Oscillo que je pensais pas avoir, à la base. C'est-à-dire que, bah, Ouais. en vrai si on te laisse, pas mal de temps, tu combos à chaque fois et tu tues ton adversaire. Mais juste parfois tu trouves pas, le tour de combo, parfait, il est pas, présent, à chaque game et ça se fait au grind et en vrai, Verdance, pour moi c'est un match-up qui est problématique pour Sio. Je sais pas si c'est un match-up qu'on peut mettre, dans une catégorie, spécifique. Est-ce que c'est positif pour Mmh. Oscillio? Est-ce que c'est even? Est-ce que c'est un peu négatif pour Oscillio? Je pencherais peut-être encore pour dire que, bah, Oscillio s'en sort, quand même à peu près bien contre Verdance. Mais c'est pas clair, tu vois? C'est pas, Ouais. le match-up, parfait pour Oscillio, qui va gagner presque à coup sûr. Ce qui fait que, bah, finalement, Verdance, c'est point d'interrogation, et après il y a Syndra à côté qui, heu pose des vrais problèmes. Ah, tu beaucoup de non-blocs dans ton deck, quoi. Tu beaucoup de non-blocs, beaucoup de blocs 2. Elle te demande d'aller assez vite. Il y a pas mal, ouais, il y a pas mal de choses qui font que c'est quand même, C'est ça. Tu as des outils dans Oscillo quand même, parce que c'est le casque, qui te permet de discard tes instants pour oui, faire de la prévention, un peu à la bon, «infinie» ouais, entre ouais. guillemets, sur un tour, donc quand tu l'utilises au bon moment, c'est vraiment très fort. Donc tu peux gagner contre Syndra, mais c'est quand même, c'est dur, hein. Faut batailler, faut batailler, je suis d'accord. Moi, C'est ça. j'ai un peu une note tech sur Ocilio, et je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour ça, mais j'ai l'impression que la raison de jouer le deck, ses match-up et ce que fait fondamentalement le deck sont relativement proches de cadeaux. Dans le sens où tu es un deck qui va battre tous les decks qui te laissent du temps parce que tu vas faire une grosse combo, qui peut high roll un gros combo dès les premiers tours et gagner un peu tous ses match-up, mais que tu vas parfois manquer de stabilité et de consistance.
Et si en plus de ça, t'as pas un match-up spread qui est très clair en ta faveur sur les héros du top tier, comme on pouvait le penser au début de la saison par exemple, j'ai l'impression que en fait, plus on avance dans la saison, plus on commence à retirer des cases sur pourquoi faudrait jouer le deck. Et que tu vois, au début, il y avait ce côté, bah, en fait, oh, il est positif dans Gravy, il est positif dans Verdance et dans Earth, il est pas trop mauvais contre Syndra, et ouais, c'est un peu le, le rogue parfait parce que il attaque tous les decks les plus représentés. Puis en fait, petit à petit, bah ouais, mais tu peux brick, ouais, mais contre Syndra, c'est un peu compliqué, ouais, mais contre Verdance, t'as ces problèmes-là aussi, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Et que du coup, petit à petit, j'ai l'impression que juste ça drop un peu en argument pour jouer le deck. Et du coup, je sais pas où ça s'arrêtera, mais j'ai un peu l'impression que ça a un peu fait pétard mouillé. Et c'est bizarre à dire parce que, comme tu dis, fondamentalement, le deck reste sur le papier très fort. Et quand il fait ce qu'il veut faire, bah, il perd quasiment aucune game. Mais j'ai l'impression que, du coup, c'est un peu le même argument pour Kano, où quand le deck fait ce qu'il veut faire, il perd quasiment aucune game. Sauf que Kano a des meilleurs match-ups contre les decks du S tier, potentiellement. Et qu'il a, même si ça va lui arriver, j'ai l'impression, moins de games aussi où il trouve pas sa combo, où il peut pas faire le combo parfait, et que son deck est plus consistant que celui d'Ocilio, même si il n'est pas 100% consistant forcément, mais tu vois qu'il est un peu mieux. Et du coup, j'ai un peu cette impression que bah, pourquoi ne pas jouer Kano si c'est ça les arguments pour jouer Ocilio. Non, c'est vrai que Peut-être que je vais me ça faire s'entend. taper sur les doigts, mais En vrai, ça s'entend. Après, non, en vrai, j'avoue que moi, si on me donnait le choix entre les deux decks, j'aurais plutôt tendance à dire que Kano est un meilleur choix qu'Auxilio pour les Worlds, si c'est ça le spread, enfin, les ouais, possibilités de spread attendues. Mais en vrai, pour le deck, il est quand même assez impressionnant. Donc, pour moi, c'est le genre de héros qu'on pourrait mettre en haut du B tier. Tu vois, c'est le pic un peu. Donc là, le S tier, c'est les meilleurs ouais, decks. je suis Le assez pic, d'accord. Ouais. t'es là pour tout défoncer. Tu veux gagner. Mm, A tier, bah, t'as un take un peu sur les decks les plus représentés en S tier. Et du coup, tu de les counter, de t'en sortir comme ça. mm, Même si ton match-up spread est peut-être moins bon au global. ouais, Après, B tier, c'est un peu plus le deck de cœur, peut-être qui peut, qui a un ou deux bons match-ups dans les tiers mm, supérieurs, qui a des gros problèmes de stabilité. ouais. Moi, j'irais même Donc, un peu plus loin dans le sens où pour moi, ça va limite peut-être plus être en C tier les decks de cœur, même s'il peut y en avoir en B tier aussi. Mais que B tier, il y a l'argument en plus. Enfin, moi, je mettrais en B tier les decks qui ont un power level qui justifie de les jouer sur un tournoi où tu veux perfer, mais que t'as pas envie de jouer les deux meilleurs decks pour ouais, X ou Y en vrai, raison. t'as Parce sûrement que t'es raison. pas à l'aise dessus, ou parce que t'es pas, Euh, tu veux pas te faire target dans la salle, ou tu vois. Mais les decks en bêtière, j'ai l'impression que c'est des decks qui ont quand même un power level assez, enfin de manière assez significative plus haut que celui du C tiers. Et tu Ouais, vois, un en vrai, mec qui tu me sais ramène quoi? Victor, j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il veut jouer Victor. Alors qu'un mec qui Peut-être. ramène Ocilio, j'entends l'argument de je pense que c'est vraiment un bon deck pour gagner l'event, tu vois. Non, en vrai, t'as raison. Et du coup, on va peut-être faire une. Peut-être adapter un peu le tiers B. Parce que plus j'y réfléchis, moins je vois de raison de ramener Kasai ou Dorinthea. On peut les mettre en C tiers, ça me choque En vrai, pas. mets-les en haut du 7 tiers pour l'instant. Parce que là, quand je regarde les decks qu'il y a, j'ai aussi un problème. Je sais pas trop. Je sais pas trop Ah, mais ça me pourquoi choque pas de les mettre en C pourquoi tiers. on ramènerait Dorinthea ou Kasai en termes de power level ou de positionnement dans la méta. Il n'y a pas Bah, trop de disons raison. Et du coup, que, Ocilio en B tiers est pas mal, je ouais. pense. Disons que les C'est un peu decks au-dessus plus. ont l'air d'être quand même un peu meilleurs que Dori et Kasai, sans avoir des Ouais, ouais. match-ups genre Je complètement pense que négatifs ou. je pense que Ocilio est clairement un meilleur pick que Dori ou Kasai Ouais, actuellement. je suis assez d'accord. Mais du coup, il y a un deck qui ressemble un peu à ça, euh, qui est aussi un pick dont je suis pas sûr de pouvoir évaluer à quel point il est bon. C'est genre Prism. Ouais, il y a deux decks à Prism, mais d'abord Prism. Ouais. Euh, Parce que si on regarde les 4 decks qu'on a mis en tier S et en tier A, en soi, Prism, c'est bien contre Syndra. En plus, Mhm.
Je suis pas sûr que toutes les Syndra enfin, tu es bien même si elle a des poppers et si elle a pas de poppers, c'est vraiment très, très positif. Ouais. Hem, contre Kano, bah, voilà, hein, ça parle de soi-même. Contre Gravy, tu es positif. Ouais. Pas aussi, absolu que ce que je pensais, mais tu es positif. Et contre Verdance, ça dépend, pas mal du sideboard de Verdance. Moi, je pense que la plupart n'auront pas le channel, Tranquille Domain, qui Mmh. rend le match-up injouable pour Prism. Hem, mais c'est quand même pas si simple, hein, même si la Verdance c'est pas tech du tout, elle peut, juste te race avec, les, channels Millennium Tree, il y a Striders qui est chiant, sur Aya. Enfin, Ouais. il y a des arguments pour dire que Prism est pas très bien positionné. Après, je connais pas extrêmement bien le deck. Je veux pas non plus trop m'attarder dessus. Mais c'est plutôt en lien avec, d'autres, héros un autre héros qu'on va placer qui est pour moi Kaio. Et Kaio, Mmh. je l'attends relativement représenté. Pas beaucoup, Ouais. mais relativement, hem, aux Worlds. Je pense que les Mmh. decklists s'affinent, que le deck est finalement pas si mauvais que ça. Il a gagné un tournoi qui est pas officiel, mais le tournoi Age, Oui. aux US. C'est Noah Begelman qui l'a gagné avec Kaio et avec une decklist qui est vraiment intéressante. Je pense qu'il s'approche de ce à quoi devraient ressembler les decklists de Kaio, parce qu'il est Mmh. joué dans cette méta-là et c'est plutôt un bon deck Kaio, c'est plutôt un bon deck contre Syndra. Ça a des bons spots, contre Verdance aussi. Tu commences à jouer, Beaten Tracker, plein de Go Again, Mmh. les bleus, Extender. Et donc ça fait en parallèle si on met Kaio, moi j'avoue que c'est un deck que je verrais bien, en tiers B et Ah, moi, j'allais bah, dire que je le mettrais presque en bas du tiers A, en termes à la fois de représentation attendue et du fait qu'il est effectivement pas mauvais contre les 2 decks du S tiers. Je pense que là où il souffre le plus, c'est contre les decks du tiers A, limite. Mais tu vois, j'aurais presque envie de le mettre à la fin du tiers A aussi tu sais pour quoi? signifier sa représentation, tu vois? C'est peut-être une hot take vu les résultats, de Kaio dernièrement, mais j'aime bien. Donc j'avoue que, en plus ça va bien dans le sens de mon argument parce que je voulais mettre Prism dans le tiers B là, toute seule Oui. là dans le tiers B. Donc ça va bien dans le sens de mon argument, de mettre Kaio à la fin du tiers A. On le précise, hein, bien à la fin. Mmh. Oui. Mais on tiers A. Ouais, Et bah, j'aime bien tout cette à idée. fait pour les mêmes raisons que les 2 autres aussi. C'est-à-dire qu'il y a c'est plus enfin, ce qui fait que je le monte d'un tiers, c'est en partie aussi sa représentation attendue qui, je pense, va être plus grande que Kano. Peut-être pas que Gravy, mais que Kano, clairement. Là où Kano, je le mets dans le A tiers parce que je pense qu'il attaque extrêmement bien la méta attendue. Donc, il y a une Ouais, raison un petit peu différente aussi. Mais je pense que, enfin, j'aime bien l'idée de le différencier quand même sur la photo finale de Oscillio et Prism, qui pour moi sont plus des decks qui sont là parce qu'ils sont fondamentalement très forts, mais qui peuvent avoir un match-up négatif qui te chie dessus, ou une main négative qui fait que tu perds la game, ou enfin tu vois, qui ont plus ces problèmes de consistance que Syndra et Verdant sont moins, et qui sont pas forcément des persos que tu ramènerais pour spécifiquement attaquer ton S-tier, parce que tu as peut-être des trucs mieux pour ça, mais qui sont juste, je perds pas contre le S-tier, je perds peut-être contre un ou deux decks du A-tier, mais pas contre tous, et juste, je fais fondamentalement des choses qui sont très fortes et qui me permettent de gagner un peu toutes mes games ou presque. Mais je peux aussi faire des choses très faibles qui font que je perds des games. Donc je suis pas le S tier parce qu'il y a des decks plus consistants que moi avec un meilleur matchup spread. Mais je suis pas C tier parce qu'il y a une vraie raison de les ramener en termes de power level et de spike ton tournoi. ouais et moi j'avoue que j'aime bien mettre Oscillo et Prism ensemble parce qu'ils ont les mêmes problèmes de stabilité et de Ouais. non-game. Ça arrive quand même assez souvent, avec Prism aussi. Mm. Après, je réfléchis juste au parce qu'en clair, Prism a un très bon match-up dans Syndra, dans Kano, dans Gravy. Un match-up qui, pour moi, est horrible dans KO. Genre vraiment, Oui. Oui, oui, c'est oui. horrible. Tu peux gagner, mais enfin, c'est pas la pierre brute, mais c'est quand même bien dur. C'est très dur. Ouais. Et Verdance, c'est pas clair, mais je pense même contre une Verdance Patek, t'es pas si bien que ça. T'es probablement un peu positif, mais pas Mm. non plus. Mais est-ce que
Dans le tiers B là, parce que j'aime bien comment les héros qu'on a mis dans les tiers, S, A et B pour l'instant. Est-ce que Prism est derrière Auxilio dans Bah, alors moi, je la laisserai derrière. Et mon argument, c'est que euh, t'es possiblement moins bien contre Verdance qu'Auxilio. Et surtout, t'as un match-up horrible dans un des decks qu'on attend représenter, qui est Kaio. Là où Auxilio, je pense que son pire match-up dans les 5 decks en S et A tiers, c'est Kano. Et Kano va être très peu représenté. Du coup, pour mais tu vois, ces ça différences-là, je mettrais Auxilio un peu devant. Mais peut-être je me trompe. je suis pas sûr de ça parce que pour le coup, Auxilio a accès à des vrais techs contre, bon, c'est un peu l'avantage d'Auxilio, c'est que tu as 60 cartes et après tu as un sideboard, où tu peux à peu près mettre tout ce que tu veux en termes Mm. de tech et donc tu peux vraiment target bien des decks et il a accès, à Rewind quand même. Il laisse pas tant que ça de temps, à Kano, donc je sais pas si c'est un match-up, si horrible que ça. Et après, mmh, Mais du coup, même si Kano est pas si horrible, enfin, euh, je pense que ça reste très positif pour Kano, mais même, en fait, si on va à l'entre-deux de ce qu'on dit, ton argument donne plutôt envie de le laisser en haut du B tiers, qui est l'argument que je donnais aussi. En fait, ouais, tu vois, si son pire match-up dans le S tiers et le A tiers, c'est un match-up pas représenté, ou que c'est un match-up qui en fait est pas si pire, dans les deux cas, l'argument entre guillemets est le même de c'est du coup probablement le meilleur deck dans le B tiers à ramener. c'est possi Tu bah, vois. après c'est juste que pour moi, genre Syndra et Kaio, c'est 2 mauvais match-up. Enfin, en clair, tu as 2 vrais mauvais match-up pour Essieux qui sont Syndra et Kaio. Et pour Ouais. Prism, c'est plutôt Verdance, Verdance Kaio. Sachant que tu as sûrement un match-up qui est enfin, tu as vraiment un très, très mauvais match-up contre Kaio. Ouais, aussi là, Hem, j'ai l'impression que tu peux win quand même. Genre, t'es oui, défavorable, mais tu vois. ça OK, ouais, ça va de on laisse ça comme ça et on peut passer au héros, suivant. Je sais pas ce qui est resté. Ah, il y a Reinhardt qui se balade. Heu, il va se Alors, balader dans le TRD, hein. Reinhardt, j'attendais, en fait, j'attendais un tout petit peu de voir ce qu'on mettait en S et A tiers. Parce que je me doutais qu'on allait le mettre en D tiers, Reinhardt. Mais j'attendais juste un petit peu de voir parce que il a des spots où, quand tu. Si t'as une méta qui est plus mid-range, plus défensive, plus ralentie, il peut trouver des spots où le deck a une raison d'exister et d'être en C tiers, par exemple, tu vois. Là, je trouve que les decks qu'on a mis en haut sont des decks qui sont trop rapides pour que Reinhardt ait une raison d'exister. Ouais, ouais, ça me va. Donc je le mettrai Ça en me va. déter. Mais tu vois, si par exemple notre S et A tiers c'était genre Verdance, Florian, Victor, Kassai, c'est une méta dans laquelle tu peux trouver un argument à mettre Reinhardt en C tiers, Ouais, je je trouve. Mais je là, suis bon, d'accord. c'est Après, clairement je pas connais le pas cas. extrêmement bien le deck, mais bon, il perf pas du tout, je crois qu'il a fait un Non, top 8, mais mais c'était un peu ouais, ce c'est. En fait, c'est fondamentalement pas un très bon deck. C'est un deck qui souffre relativement contre les agros, mais c'est un deck qui, avec la mécanique d'Intimidate, euh, a des match-ups historiquement qui sont pas mauvais contre Control et contre les autres decks value qui veulent faire bloc 2, joue 2, parce qu'ils rentrent très bien dans le fait de pas les laisser faire ce qu'ils veulent et pas les laisser value leurs mains défensivement comme ils veulent. Et du coup, il peut out-value ces decks-là en les empêchant eux de faire leur value correctement, là où lui ne fait pas une value meilleur, mais juste il diminue la leur. Sauf que là, bah, contre Syndra et Kaio, tu peux pas faire ça. S'il faut juste dire, bah, tu m'as intimidé, très bien, tu m'as mis 6 ou 8, et juste je vais te mettre 15, et bonne chance. Ou 18, ou. Mais voilà. non, je suis Florian assez d'accord. Bah, Florian, il a des problèmes, hein, Florian, parce il a des que problèmes. Hein. Syndra, c'est hyper dur, Verdance, c'est hyper dur, Kano, c'est Kano, hyper je pense que dur, c'est dur. Gravy, je pense que c'est Kami, c'est dur. dur, Kaio, tu heu, l'exploses, théoriquement. Kaio, c'est censé l'atomiser, ouais. Mais bon, ça Après, fait 1 sur 5, quoi. c'est ça. C'est pas beaucoup. Bah, en vrai, on peut pas décemment mettre, Florian en D-tiers. Il est en Non, moi C-tiers. je pense. Moi je pense il est en 7 tu vois, il est à peu près au milieu, non? Je sais pas. Je le Ouais, tu mettrais peux genre le derrière Dory et Kassai. mmh, Tu vois, je le mettrais à peu près là, je pense. ouais, ouais, ça me va. En vrai, j'ai un peu de mal à ordonner le C-tiers, je sais pas exactement,
Ouais, surtout qu'on qui, a mis des decks pour différentes raisons aussi, donc c'est un peu plus dur à. ouais. Moi j'aime bien mettre, à voir. Dory en 7 tiers parce On peut que peut-être c'est on pas peut peut-être descendre Fang et Mario en D tiers si on veut alléger un peu le tiers en se disant que si le seul argument c'est surtout pour Mario, c'est de jouer un assassin, peut-être qu'il faut pas jouer assassin dans cette méta parce qu'ils ont perdu Bonds et. bah, en vrai tu peux mettre Fang en dernier déjà, dans le 7 tiers et peut-être qu'on le descendra. Mais, en vrai on peut laisser le 7 tiers comme ça et réfléchir un peu après à l'ordre. Mm. Est-ce qu'il reste un héros à mettre en 7 tiers? Peut-être, la grenouille, La grenouille peut-être D tiers, hein, je sais pas. je trouve que La grenouille. En fait, je c'est un sais bon pas match-up parce c'est un que bon match-up contre j'aime. Syndra. C'est à peu Ouais, près c'est tout. ça en fait. Mais Franchement je sais pas. tout le reste atomise, non? Riptide, ouais. Tout le reste atomise, non? Je sais pas. Est-ce que, Mais pas ok, est-ce que on peut trouver un argument à ramener la grenouille au Worlds? je te dis le seul argument c'est, bah, tu un bon match-up contre Syndra. Ouais, mais du coup, C'est même pas tout. ça, t'as un autre Sachant que je deck connais pas qui a très bien des meilleurs Riptide et match-ups, non? que c'est uniquement sur la version Banta, Parce que le truc, français. c'est que même si c'est ça ton argument, genre Dory ou Kano ont probablement des meilleurs match-ups contre Syndra, non? Je suis pas sûr de ça. Ah ouais? Ok. Bah à ce Bah, moment-là, on avec peut Riptide peut-être tu le mettre triggers 7 tiers du coup. en vrai on peut le mettre 7 tiers pour l'instant et peut-être qu'on réorganisera. Tu peux le mettre à la fin du 7 tiers? Peut-être, ouais. Oh je sais pas. On peut le laisser là et on peut voir juste à la fin si quand on réordonne les Ouais. en vrai je suis pas sûr, je regarde vite fait. Mais en vrai je suis pas sûr que, par exemple, que le power level de Riptide soit très différent du power level de Puffin Boost. Je pense que c'est un peu similaire. En vrai, tu sais comme Riptide Alors, en D tiers, je en pense que c'est à fait, peu le truc, près c'est que, en fait, le truc, c'est que pour moi, il n'y a pas juste la question du power level. Parce que si on prend juste en power level, il y a une grosse partie du C tiers qui descend parce qu'ils sont pas au niveau de ce qu'on a mis au-dessus. Mais, enfin, tu vois, si c'est vraiment le deck où un des decks, peut-être avec Prism par exemple, qui a le meilleur match-up contre Syndra, j'entends l'argument de le ramener aux Worlds en se disant je vais taguer principalement des Syndra, tu vois. Je dis pas moi que c'est forcément un bon argument ou qu'il faut le faire, mais je connais pas j'entends assez Riptide l'argument. je connais pas assez Riptide pour te dire à quel point c'est un bon match-up contre Syndra, donc c'est un peu, Peut-être juste on le problématique. descend. Hein. Mais on Ouais, peut le peut-être. descendre, on peut le mettre à côté de Puffin, bah, en vrai, de toute façon dans le tiers D, les seuls héros, je pense que tu peux mettre Inard un peu plus haut, genre, derrière Puffin. Ah, tu veux ordonner le détiers là? Non, non, juste, bah, juste les en vrai, il y a genre 3 ou 4 héros, ouais, en vrai, c'est bien comme ça. Juste les 3-4 premiers héros, qui existent et les autres, ils existent pas trop. Juste ça. Genre les héros qui sont Ouais, tout en ouais, haut je du D comprends. tiers Je pense les héros qui sont que. tout en haut Ouais. du D tiers, ils sont jouables, et ceux après, c'est mais je veux pas redonner le reste, il y a pas forcément besoin. De toute Descends façon, tes faudrait clés au sol là, casse-toi. mais, Tu crois qu'on sinon, t'a pas vu? en vrai, ça me va de mettre, oui, Riptide, en D tiers, je j'ai pas trop d'arguments pour défendre le deck et je pense que c'est pas un deck qui sera représenté, que c'est pas un deck qui Ouais. a fait du Mais tu vois, résultat, plus on en parle, plus j'ai envie de descendre Fang aussi. Mario, j'ai un peu envie de le laisser parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Assassin, parce que tu vois, Fang, ah, c'est possible. Mais on peut y revenir à la fin et le descendre, ça me choquerait pas. Mais en vrai, il nous reste un héros intéressant. Enfin, il reste. Bah, on peut. RKO, je sais pas. Parce que We Make Best a fait une vidéo dessus, donc le héros est broken. Mais We Make Best a fait une vidéo dessus, donc le héros est des tiers. Donc je Moi, sais pas, je sais qu'on a des joueurs sur le Discord qui le jouent beaucoup, mais c'est des joueurs qui historiquement ont pas joué des persos S tiers. Donc je sais Bah, de toute pas. façon, on peut pas décemment le mettre très haut dans la tier list, je pense. Parce que, Ouais, je suis d'accord. en termes de présentation, il sera pas représenté. Euh, en soi, c'est pas un si mauvais héros que ça contre. Probablement contre Syndra. Contre Verdun, je sais pas. En vrai, je pense que c'est. Juste le deck building, on n'est pas de RKO, on n'est pas à un point où c'est un bon pick. Ou un pick Ouais. envisageable pour les Worlds. Donc, c'est un peu Mm. le genre de héros que je mettrais, après. Moi, j'ai un peu envie de le mettre en D tiers pour cet argument-là, effectivement, de juste on ne sait pas. Et peut-être que quelqu'un va venir aux Worlds et faire une bonne perf avec parce qu'il aura trouvé une decklist
Pixel parce qu'il l'aura travaillé pendant genre 2 mois et que il se sera rendu compte de trucs, il aura trouvé des techs et tout. Mais j'y crois moyen. Et en l'état, j'ai l'impression que le deck est juste pas assez abouti et pas assez bon dans ce qu'il Ouais, fait par rapport au c'est reste du probablement field, tu vois. plus ça son problème, tu vois? Je pense que c'est effectivement un manque de il y a pas eu beaucoup de travail sur le deck. Pour moi, c'est un héros qui a énormément de potentiel. Bon, on peut le mettre en D tier, on peut le mettre tout en pour moi, Moi, c'est j'ai genre le héros que je mettrais tout en haut du D tier. Je pense qu'il a en vraiment fait, énormément de potentiel et que il faudrait travailler dessus, ouais, mais mais c'est j'ai c'est l'impression très dur que de ça prendre ressemble à Pléiade un peu. ouais, Enfin, c'est possible. Après, je trouve que le héros a un peu pas pour les mêmes plus de raisons, pas pas mmh, pas pas pour les mêmes raisons, mais tu vois, dans ce côté, tu sens qu'il peut fondamentalement faire des choses fortes et qu'il a un kit avec des bonnes cartes, mais il souffre du fait que, bah, on sait pas trop encore spécifiquement précisément où il faut aller, et que du coup, il y a des héros qui sont juste meilleurs et plus aboutis. ouais, je suis d'accord et donc il nous reste, le héros final qui est Dashayo. Et en vrai, j'ai réfléchi un petit peu au cours de la vidéo, à où est-ce qu'on pourrait le mettre? Pour moi, c'est clairement pas un héros qui va en C tier, c'est forcément au-dessus Je suis d'accord. parce que, bah, le héros a un très bon match-up contre Syndra. Contre Verdance, c'est pas un bon match-up, mais pour moi, ça se joue quand même. Genre un C'est très bon joueur de passable, ouais. Dashayo pourra gagner contre, Mm. contre, une Verdance et parfois, c'est quand même dur, mais pour moi, le héros est clairement envisageable et en vrai, mmh ah, c'est là le problème parce qu'il est un peu dans un même spot que Caillot. Mmh. Mais j'y crois en vrai, j'avoue qu'après avoir, vu un peu en action, les dernières decklists, de Caillot, leur power level m'a surpris, leur capacité à avoir vraiment beaucoup d'extenders, à push de la pression. Dashayo, tu as un peu le problème de pour gagner contre les decks qui essayent de me fatiguer, je dois faire des tours de setup et en fait mes tours de setup ils sont pas certains quoi. Parfois tu vas arriver à Ouais. les faire, parfois tu vas piocher une main horrible, quand tu dois partir, genre tu as fait ton tour de setup, c'est parfait, il faut que tu draws ta main avec, tes attaques pour faire ton max V et tout. Bam, tu draws des boom grenades dans ta main, c'est Mm. terrible. Donc presque, je trouve que tu as encore plus de variance quand tu dois appliquer ces plans de jeu là avec, Dashayo. Ouais. Heu, mais en même temps quand on regarde, comment on a construit la tier list, tu un bon match-up contre, Syndra, tu un bon match-up contre Kano. Mhm. Grevi pour moi c'est dur maintenant. Parce que tu as vraiment du mal à pas te faire fatiguer, et si tu setup trop, bah, c'est pareil, le Grevi gagne des points de vie avec les chums et tout. Donc en soi, tu as un bon match-up contre, Syndra, un bon match-up contre Kano, mais le reste c'est dur. Verdance c'est dur, Grevi, pour maintenant c'est dur aussi. Si Caillou est représenté, c'est un peu, le même combat. Mais en même temps, pour moi le héros est peut-être vraiment juste en dessous, de Caillou si tu devais le considérer, en pique. Mm. Ils ont à peu près, le même match-up spread, donc faut pas qu'ils Moi, soient je trop le loin de mettrais en B, en haut du B, je pense, dans le sens où je m'attends pas à ce qu'il soit aussi représenté que Caillot, ce qui est un des arguments pour mettre Caillot en A tiers. Et je pense que le deck. Enfin, je pense que si tu ramènes le deck à cet event, c'est parce que tu es bon dessus et ou que tu ne veux pas jouer Syndra et Verdance, et que le deck a un power level suffisant pour être amené au World sans jouer le S tier, comme Ocilio, comme Prism. Et parce que tu es très bon dessus et que c'est ton deck de spécialiste et tout. Mais je en vrai pense pas ça ouais, que vas-y. tu arrives avant les Worlds en mode le S tier que j'attends en représentation, c'est Syndra Verdance. Et c'est aussi les deux meilleurs decks et les deux decks les plus représentés. Comment j'attaque ça? Je prends Dashayo. Tu vois, je pense pas que tu prennes Dashayo pour attaquer le S tier spécifiquement. En tout cas, pas les deux. Je pense que tu prends Dashayo parce que t'es très bon dessus et que t'as pas envie de jouer le S tier parce que t'es très à l'aise sur ton deck. Et que, en vrai, la méta est pas hyper hostile à Dashayo, contrairement à d'autres qu'on a connus. Tu vois, genre, on n'attend pas beaucoup de Victor, on n'attend pas énormément de gardiens qui peuvent te fatiguer, de guerriers, pardon, qui peuvent te fatiguer. Il y a très peu de disruption dans la méta à l'heure actuelle.
Tu vois, il y a beaucoup d'arguments qui font que Dashayo, il y a une méta qui est pas forcément giga favorable, mais qui est clairement pas très défavorable, je pense, au pic. Et du coup, si tu es très bon dessus, tu peux te dire, bah, je le ramène, tu vois. Et ça me Ouais, choque pas du tout. c'est Et son power level reste très bon. C'est un deck qui est fondamentalement très fort, plus que les decks dans le C tiers, qui est capable de faire des trucs assez insane. Et du coup, moi, je pense qu'il est bien à sa place à côté d'Ossilio et Prism en B tiers, parce que c'est un peu pour les mêmes arguments et les mêmes raisons que tu rapporterais le deck, je pense. ouais, bon, voilà, la seule raison pour laquelle on le met en haut du B tiers et pas en A tiers, c'est que, par exemple, la comparaison de power level entre Kaio et Dasho, j'ai juste l'impression que Kaio, maintenant, c'est un meilleur deck qui a un match-up spread similaire, Mm. et qui est juste enfin, c'est juste un meilleur deck avec le même match-up spread, donc c'est logique de le mettre un peu au-dessus Ouais, c'est possible. C'est de possible. Dashayo. Et donc j'aime bien, ouais, non, je pense que l'ordonnancement comme ça, il est, Mm. hem, il est bien. Il y a un dernier truc, je pense, à faire, enfin deux derniers, pardon. C'est peut-être enlever des gens du C tiers. Je pense que Fang et Mario, en vrai, il pourrait y avoir un argument à les enlever. Mais ça me choquerait pas d'en voir ramener Worlds non plus. Et en vrai, il y aura sûrement des decks des tiers où il y aura un ou deux personnes dedans. Mais si on veut alléger la tier list, on peut peut-être les enlever. Et surtout, un truc un peu plus important, est-ce qu'on a envie de changer Gravy de place maintenant qu'on a fini de placer le reste? Je dis pas que c'est le cas ou pas, et tu vas mieux Mmh. pouvoir répondre que moi là-dessus parce que tu sais, t'as beaucoup plus joué le héros, t'es excellent dessus, donc t'as beaucoup plus d'insight sur les match-ups. Mais quand on l'a placé au début, on a dit on le met là pour le moment, mais peut-être qu'avec d'autres decks autour, ça fera moins sens. Et maintenant qu'on a fini, est-ce qu'on a envie de le mettre par exemple plutôt en B tiers ou de le mettre autre part dans le A tiers, ou est-ce qu'il est bien là où il est? Bah, ouais, vu ce qu'on a ça aurait pour moi, ça aurait pu être remis en cause si on avait mis, hem, Prism ou Cilio plus haut dans la tier list. Mhm. Moi, je m'attends à très peu de Prism au World. Ouais, moi aussi. Vraiment, je sais que je sais plus, comment j'ai entendu ça, mais que, par exemple, Kevin Murphy, qui est le joueur de Prism, a peut-être pas envie de ramener Prism, non plus. Donc il y a beaucoup de bons joueurs de Prism qui ne jouent plus le deck, dernièrement. Mhm. Hem, donc a priori, le deck sera pas très représenté. Auxilio, je pense qu'on en verra un peu parce qu'il y en avait quand même quelques-uns en bourg, mais je m'attends pas non plus à ce que le deck soit, surreprésenté, à part, si à Sydney il se passe des trucs, de fou. Ouais. Ce qui fait que, bah, Gravy reste, pour moi dans un positionnement qui est tout à fait correct. Après la question, c'est plus, ses problèmes de stabilité, Mhm. et la difficulté, à jouer le deck. Mais est-ce que si on fait une tier list en mode, bah, quel deck, hem, tu dois ramener au World en termes de match-up spread, de power level et et de aussi de représentation attendue des autres héros. Enfin, tout ça, ça rend pas forcément compte, la difficulté, Ouais, je suis assez d'accord. de jeu Je, du deck. je pense que la difficulté, en fait, si vous ne savez pas jouer Gravy, ne le prenez pas aux Worlds, peu importe si c'est le meilleur deck ou pas, parce que vous allez faire des misplays et vous allez perdre vos games. Si vous savez le jouer, il est probablement plutôt bien positionné et donc c'est cohérent qu'on le laisse là. En vrai, pour Mais moi, la seule raison de pas effectivement, jouer la seule raison pour laquelle je jouerais pas Gravy là, c'est juste parce que Syndra et Verdant sont objectivement des meilleurs decks ouais. avec, plus de stabilité. Donc bah, juste, si tu veux jouer les meilleurs decks, tu joues les meilleurs decks qui sont en tier S. Et après, à partir Mm, du moment où tu commences à redescendre un peu, et à jouer les decks pour, d'autres raisons, bah, peut-être tu en mode, bah, Verdant sera largement le deck le plus représenté, donc je prends Gravy, et je fais un petit pari, sur le mm. fait que je vais tag, bah, je Beaucoup de vais gagner, verdance. mes stats et tag, plein de Verdance. Mais Mm. en termes, enfin pour moi le placement là, il est très bien. Enfin franchement, Ouais, Gravy, ça peut pas être pour moi plus que le quatrième ou le cinquième meilleur deck en ce moment. je Et en pense, termes de représentation, ce sera pareil, je pense. je suis complètement d'accord avec les deux arguments. Et j'ajouterais que si on s'attend à ce que ce soit Syndra, Verdance et Kaio les decks les plus représentés, en 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, tu vois, s'il y a un truc au-dessus de Kaio, mais que Kaio est quand même dans le top 4, Gravy a un match-up spread contre ces decks-là overall qui est plutôt bon, voire très bon dans certains cas.
Et du coup, je suis d'accord que ça me paraît dur de le mettre en bêtière avec, les autres parce que je trouve que c'est un deck qui serait plus joué pour attaquer le format. Si quelqu'un le ramène Gravy, je pense que ce sera plus pour parce qu'il est très bon dessus et pour attaquer le format, que parce qu'il est très bon dessus et qu'il veut spike des games. Ce qui est plus le cas du bêtière, tu vois? Je trouve. Ouais, je suis Et du coup, pour moi, c'est pas tout à fait la même raison et la même dynamique pour le deck dans la tier list d'être positionné là. Du coup, j'aime bien le laisser là aussi. Je voulais juste le mentionner parce qu'on on l'a placé au début avec très peu de choses autour. Mais je pense qu'effectivement, maintenant qu'on a fini, il reste très, très bien à sa place. Et hem, est-ce qu'on monte Puffin? Non, je pense pas. je pense pas parce que là, tu vois, J'aurais là, envie, mon mais interrogation en vrai, le tiercé, il me dérange pas trop, il peut rester comme ça. Peut-être que en vrai, je sais pas trop comment classer les héros à l'intérieur du tiercé. Il faudrait peut-être faire un tiers, intermédiaire entre C enfin un tiers, D, et un tiers E, ouais, mais ça a pas trop d'intérêt parce qu'en soi, si tu veux regarder les decks qui sont vraiment joués au World, ça s'arrête, moi ça s'arrête à B, quoi. Et après, c'est plus, à la marge, oui, sachant que je suis assez d'accord. l'ordonnancement comme ça, jusqu'à Victor, peut-être que tu peux mettre Marionnette et Fang, Et Fangorn des tiers. en D tiers, ouais. Parce que c'est Ouais. vraiment les héros qui il y en aura peut-être un ou 2 dans la salle à chaque fois, quoi. Victor, Florian et Kassai Dori, je les vois un peu plus représentés. Mm. Et pour moi, le tier C, c'est ça, c'est un peu les pics de cœur et aussi, on se dit: «Bah, tiens, dans tous les héros qui sont un peu injouables ou qui sont des mauvais choix pour les Worlds, lesquels, auront un taux de représentation un peu plus élevé que les Ouais. autres?» Et je pense qu'on a à peu près isolé les 4 héros qu'on va voir, peut-être il y en aura 10, enfin entre 10 et 20 max, Mm. ouais, Mm. peut-être, un peu moins même. 10-15 Ouais, max, je dirais max, plus dans entre la genre s 5 et 10 et les autres, il y aura ouais, moins de 5, quoi. dans la salle, Mm. et c'est probablement ces héros-là. Ouais. Avec, peut-être en vrai, j'aime bien, me dire qu'on classe, le tiercé en termes de représentation et peut-être que Dory est du coup dernière du tiercé. Mm. Ouais, ça me Parce choque pas. que c'est peut-être le plus intéressant pour ce tiers-là, parce Ouais. que c'est objectivement pas des bons choix, ils sont pas très bien positionnés ces héros, mais Mm. Mm. hem, c'est, probablement comme ça Après, qu'on tu peut vois, faire. c'est marrant parce qu'on dit ils sont pas très bien positionnés et en même temps, quand je regarde le STR, Dory, théoriquement, elle est bien contre Syndra. Elle peut prendre un gamble, mais a priori, elle perd contre Verdance. Non, pardon, elle se fait oblitérer par Kano aussi. Parce que j'allais dire, elle est plutôt bien dans Gravy. Elle est probablement pas dégueu dans Kaio. Mais en fait, contre Kano, elle se fait exploser. Contre Verdance, elle perd probablement. Et contre le B-tiers, je suis pas sûr qu'elle soit forcément ultra Mmh. favorable. En vrai, Donc en juste les fait, 4 héros qui sont en tiercé, c'est des mauvais héros que tu pas envie de ramener au World. Mais ouais, ils seront là, quoi. C'est ils sont pas tu peux en mais en vrai, croiser. je sais pas, je vais juste check vite fait, hem, les, le les représentations, du calling Hambourg, pour pas dire une Mm. connerie parce que en vrai, j'aimerais bien que dans le tiercé, il y ait vraiment que des héros qui ont une chance d'être un peu représentés Ouais, et je veux juste, je check ça vite fait, ça me prend 2 secondes, vas-y, vas-y. pour, pas dire Parce de bêtises. on ne va pas te dire de mal faire ton travail. C'est parfait. Mais je pense que c'est Mmh, cohérent, effectivement, de prendre ce tiers-là. Enfin, de mettre dans ce tiers-là les héros pour cette raison. Parce OK, OK. qu'effectivement, passer le B tiers, je pense que tu commences vraiment à sortir des héros qui vont être, un, très représentés, et deux, qui ont une vraie chance de gagner les Worlds de manière cohérente. Ouais, il y avait quand même énormément de bon, tu sais quoi? Parce que peut-être qu'on rationalise un peu trop le truc et ce serait bien d'être plus en accord avec les stats. Si on classe le tiercé en termes de représentation, ce qu'il Ouais, faudrait faire, c'est peut-être mettre Florian en premier dans le tiercé. ouais, Parce que c'est vrai que c'est probablement le deck avec le, po- le power level le plus élevé
des decks qu'on a en tiercé et qui a le plus de chances d'être, bien représenté, au World. Ouais, Les ça 3 me autres, choque pas. les 3 autres, c'est un peu moins le cas. Même si Mmh. objectivement, c'est un très mauvais choix de ramener Florian, hein. Les deux decks en S-tier t'atomisent et même le A-tier, c'est pas tu gagnes Mmh. que contre Caillot. Mais il y a plus de proba Ouais, qu'on voit plus de Florian et objectivement, le deck a eu beaucoup de enfin, on lui a redonné Germinate et c'est un Hero Earth qui a un très bon 60, enfin ça ouais, me il y a un choque très moins de bon le kit. mettre, ça me choque moins Mmh. de le mettre comme ça parce qu'en vrai les 3 decks après, il y a vraiment très peu de encore moins de raisons, ils sont pas très bons en eux-mêmes. Donc Ouais. ouais, moi là ça me convient, de se dire on fait ça, comme ça pour Ouais, le moi je tiers pense que son. c'est cohérent là. Je pense que c'est cohérent. Hem, de toute façon, il y a 2 choses à prendre en compte, c'est que alors bon, évidemment, c'est nos idées et notre perception et nos avis sur le jeu, sachant qu'il y a plein de héros qu'on n'a pas joué. Tu vois? Typiquement dans le D-tiers, je pense qu'il y a honnêtement un certain nombre de héros où des très gros spécialistes dessus pourraient venir nous dire oui, mais moi j'ai enchaîné Bien sûr. 4 top 8 en ProQuest et j'ai fait une win et mes match-ups contre tel ou tel deck, je les gagne, donc c'est potentiellement mon truc. Tu vois, typiquement Puffin, je pense que ça peut rentrer dans ces héros où peut-être qu'en fait elle est en D-tiers parce que personne s'intéresse au deck et que si tout le monde s'y intéressait, elle serait en S-tiers ou en A-tiers. Ou... Tu vois, Ouais. voilà. Donc il y a potentiellement des héros là-dessus parce qu'on a une méconnaissance du deck ou des match-ups. Et c'est pour ça qu'il y a des héros dont on parle plus parce qu'on les a joués ou on les connaît mieux. Euh, Après, il y a aussi les stats qui back up sur la perception qu'on a. Il y a des héros qui sont clairement plus représentés que d'autres et qui gagnent leur match-up plus souvent que d'autres. Et après, il faut aussi se rappeler que c'est en vue des Worlds et que donc il y a aussi une question de représentation attendue, notamment qui nous fait mettre beaucoup de héros en D tiers parce que c'est des héros qui, même s'ils pourraient être forts, on ne s'attend pas à voir être joués parce que Worlds, c'est quand même des gens qui se déplacent de loin, qui viennent avec une qualification et qui, pour la grande majorité des gens qui vont jouer le tournoi, viennent avec l'intention de le performer et de prendre le meilleur choix possible en fonction de ce à quoi ils ont accès. Donc des fois, tu as quand même des gens qui vont venir avec leur héros de cœur parce qu'ils ne savent jouer que ça, parce qu'ils n'ont joué que ça. Il y a quand même des gens qui vont venir avec un héros des tiers parce qu'ils n'auront que les cartes pour ce héros-là. Donc voilà, il y aura des petites anomalies, mais globalement, comme on a dit, si tu vas au Worlds avec théoriquement l'accès à toutes les cartes et avec l'envie de performer ton tournoi, tu dois probablement jouer un des 8 premiers decks et t'arrêter au B tiers. Ouais, Et c'est pour ça qu'on d'accord a là-dessus. autant de choses, en dessous, parce que c'est aussi avec la perception des Worlds et pas par rapport à une saison de ProQuest ou de RTN par exemple, où tu vois une saison de RTN où tu joues des tournois entre 16 et 32 joueurs dans tes boutiques locales avec top 4 qui a sa qualif, tu as une représentation qui est très 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 différente parce que tu as moins de gens qui vont être vraiment sur le meilleur deck avec les meilleures chances de win et tout ça. Là, au Worlds, il y a quand même plus de pression et plus de préparation normalement pour la plupart des participants et des participants. Mmh, Voilà. je suis Mais du coup, totalement sur d'accord. ce, peut-être que on va avoir complètement tort dans 2 semaines. Peut-être qu'on Bah ouais, aura ce sera la parfaitement surprise raison. et Peut-être que c'est ça bah, que j'aime bien aussi j'espère qu'il y aura avec des les tier surprises, lists. ouais. C'est ça que j'aime bien avec les tier lists aussi. Ce qui sera cool au Worlds, enfin cool, pour nous qui les regarderons et pas pour vous qui les jouerez malheureusement, c'est que il y aura cet aspect un petit peu sympa du LL avec des games très spiky probablement. Où on s'amusera beaucoup à regarder des plays spectaculaires. Et du coup, même si sur le CC, on a raison sur la méta et qu'il y a des matchs un peu boring, c'est pas grave, on se rattrapera sur le LL, on sera content. Mais voilà, je pense que on avait dit en début de vidéo qu'on mentionnerait peut-être le LL, ou alors on l'a dit en off avant de commencer à record, je sais plus, mais bref. Je pense pas qu'on le fasse parce que ça fait déjà une vidéo très longue. Mmh, Mais je pense que c'était intéressant de discuter un peu plus en détail de certains decks ou match-up et puis de réorganiser aussi les tiers au fur et à mesure pour donner la meilleure perception possible de ce qu'on pense et ce qu'on attend. Et puis voilà, ça permet de faire un petit point sur la méta actuellement dans le format construit, qui est le format le plus joué quand même, et d'avoir un petit update sur ce qu'on perçoit des forces en présence. Parce que même si on n'a pas refait un récap des semaines de ProQuest avec les graphiques et tout sur l'écran,
ce qu'on a dit là se base sur du training, sur nos perceptions, mais aussi sur les stats de la saison de ProQuest en cours et les callings avec certains decks qui ont gagné beaucoup plus que d'autres, certains decks qui étaient beaucoup plus représentés que d'autres. C'est pas juste nous de notre chapeau. Oh, Verdance, on a joué 3 games avec, on a gagné nos 3 games, donc forcément c'est S-tier. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui la jouent, beaucoup de gens qui testent avec et beaucoup de gens qui gagnent avec, que a priori il y a quelque chose de cohérent et de régulier sur le deck. Sur ce, on fait des bisous. Peut-être que je sais pas encore s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, du coup, ça fait écho à ce que je disais au début. On verra, ça dépendra de si on a des gens dispo et de s'il y a des choses intéressantes à dire. Mais voilà. On a, je l'espère, tout un tas de choses qui arrivent. On fera des updates réguliers s'il y a des nouveautés, évidemment, de toute façon. Et, euh, et puis, bah, du coup, à soit dimanche prochain, soit au dimanche d'après. Merci à toutes les personnes qui regardent, qui like, qui commentent la vidéo. N'hésitez pas à nous dire toujours si vous avez des suggestions ou des sujets, des decks, des héros dont vous aimeriez qu'on parle. Moi, je suis toujours dispo si c'est un héros que j'aime bien pour faire une deck tech ou un truc comme ça. C'est un format que j'aime beaucoup. Et voilà. À plus. Bon dimanche à Voilà. vous. Et restez attentifs à l'arrivée des Worlds.